Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. Il y a le qui peut battre qui va arriver dans un instant, bien sûr. Hein, vous saurez qui va répondre aux plus de questions avec notre nouveau champion Valentin, qui a sorti hier notre championne Laurine. On va parler de plein de choses. Il y aura bien sûr toutes vos questions, les questions de culture générale auxquelles vous essayez de répondre, vous aussi, hein, dans votre voiture ou bien chez vous. Et il y a une équipe incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont 7. Et je vais rappeler quelque chose à Jean-Luc Lemoyne, puisqu'il est là. On peut déjà l'applaudir. Merci Jean-Luc. Merci à tous. Jean-Luc, sachez qu'hier, en votre absence, Valérie Benaïm en a profité pour gagner. Et oui, elle a répondu à plus de questions que les autres. Aujourd'hui, Jean-Luc, je me tourne vers vous. J'espère que vous allez remettre les pendules à l'heure. Oui, je pense que c'était une parenthèse pour Valérie. J'espère qu'elle en est bien consciente. Je suis bien décidé à reprendre mon titre. Merci Jean-Luc, c'est important bien sûr. J'avais utilisé la brèche, mais bon. La brèche, oui. Ouais. Je vois que vous connaissez bien Jean-Luc Lemoyne. Valérie Benaïm est là. Oui. Bonjour. Vous êtes là, il y a Marc Menant. Bonjour. Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Gilles Verdez. Bonjour. Jean-Marie Bigard. Bonjour à tous. Et Olivier de Kersauzon. Il y en a une qui est extrêmement peinée autour de la table. Quand je dis une, bien sûr, vous savez de qui je parle. Olivier de Kersauzon. Okay. Non, c'est bien sûr Valérie Benaïm. Nadal a perdu hier Roland Garros. C'est son joueur préféré. Ah, j'étais pas bien. Ah non, mais elle n'était pas bien du tout. Je hurlais devant ma télévision. Mais il n'y avait pas Toche mais... non, mais parce qu'en plus j'ai trouvé qu'il était génial parce qu'il était combatif jusqu'au bout, comme un lion. Il s'est battu, mais incroyablement. Il a fait des points, mais sublimissimes. Un peu moins que l'autre. C'est la règle. Non mais ça, attendez, vous savez, le début quand il se fait au début complètement laminer, puis il reprend, il remonte, on y croit. C'est incroyable, c'est un joueur extraordinaire, je l'aime. Voilà. Mais même quand il perd comme ça, vous le soutenez. Mais c'est ça qui est beau. Et même pas un petit mot sur Djoko, qui a été sublimissime. Il a été très bien, mais j'ai une tendresse infinie. Je peux vous dire pour quelque Nadal. chose. Moi, j'ai été fou de Nadal. Fou de Nadal. Hein. Et la semaine dernière, j'ai rencontré Djokovic et Nadal. Ah oui. Et ben, Djoko, il est très très sympa. Mais il paraît qu'il était pas sympathique. Mais ça veut dire Djokovic, que Nadal... il était pas sur le sympathique. circuit, on dit qu'il est bof. Ah, non, ça veut dire que Nadal est odieux? Non, il est pas odieux, mais il est moins marrant, moins sympathique, moins avenant que Djokovic, qui est très très marrant, très sympa. Mais vous aimez quelqu'un pendant 10 ans, vous rencontrez un gars au détour d'un couloir et vous changez, vous. Bah, c'est l'histoire de ma femme. D'accord. Vous voyez, c'est ce que ma femme dit tous les jours. Mais on est bien, on est content, et puis je rencontre une autre meuf au détour d'un couloir, et puis voilà. Quand Cyril il dit je t'adore, il faut se méfier, c'est que ça va pas durer. Regardez, moi j'aimais pas trop Laurent Ruquier. Ouais. Hein, c'est vrai. Et ben hier je l'ai rencontré. On a passé l'après-midi ensemble. Alors bon, on est devenus copains comme cochons. C'est pas vrai. Mais comme ça, Mais à quelle occasion vous l'avez rencontré? On a fait une émission ensemble. Non. C'était quoi? C'était pas prévu. En fait, c'était c'est Thierry Ardisson. On a fait les 10 ans de Salut les Terriens chez Thierry Ardisson. Le futur Prime. Et donc Thierry Ardisson, vous le connaissez, toujours malin. Ouais. Hein, voilà. Donc il a eu la bonne idée de nous mettre côte à côte. Voilà. Donc on était tous les deux l'un à côté de l'autre. Et puis et ça s'est très bien passé. Au départ, on s'est touché le coude. Et on s'est dit pas mal. J'ai bien aimé. Je dis Laurent, j'aime bien ton coude. Mais c'est ennuyeux. Vous allez dire du mal de qui maintenant ici alors, parce que de vous. Et donc vous l'avez vu, vous avez parlé de la garde des enfants. Qu'est-ce qu'on fait de Kersauzon alors? Alors, oui. Pour l'instant, un week-end sur deux. Je le garde la semaine, il le prend le week-end. Ça vous va, Olivier? Ouais, mais c'est des parents. C'est pas les parents que j'aurais choisis, mais. Bah quoi, ça vous va? Ça me va. Je dis, c'est pas les parents que j'aurais choisis, mais je les ai, c'est tout. Comme plein de gosses. Il y a plein de gosses qui ont des parents qui n'auraient pas voulu. Voilà, donc je vous le dis, on a commencé par se toucher le coude, après et puis après on a commencé à sentir notre souffle, puisque voilà, on se parlait pas, on n'osait pas, et puis après voilà. Et vous avez engagé la conversation à quel sujet? Comment ça commençait? Je lui ai demandé de l'argent. Ah oui, d'accord. Et il a été très sympa. Il m'a fait le virement ce matin. Mais c'est très bizarre quand vous dites on a commencé à sentir notre souffle.
souffle. Vous étiez soit très proche, soit. Mais on est très proche. Et il embrasse bien, non? Non, mais arrête. Non, alors, c'est juste, c'est de l'amitié. On n'en est pas encore là. On va voir. On avance petit à petit, step by step. Beau, bravo. Voilà, c'est beau. Bien, bah, voilà. C'était la nouvelle que je voulais vous bravo annoncer. pour votre constance. Voilà. Allez, on va passer au qui peut battre. C'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre avec notre ami Valentin. Valentin qui est comédien et animateur pour des séminaires, des remises de prix. Donc on le rencontrera jamais parce qu'on risque pas d'avoir un prix. Hein. Ça c'est sûr. Vous habitez à Loconville. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Valentin d'être avec nous. Vous êtes fan de Franck Dubosc et de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui. Bah, vous avez bon goût, je vous le dis. Vous avez Et bon de goût. Jean-Marie Bigard aussi. Ah bah, il était temps. J'ai failli attendre. Et il paraît que vous avez même gardé précieusement une cassette VHS d'un des anciens spectacles de Jean-Luc Lemoyne. Je me rappelle de ce spectacle, Jean-Luc Lemoyne est inquiétant. Ouais. Ça vous fait... Exactement. Ah, c'est des super souvenirs. Je suis très flatté en tout cas. Bah écoutez, non, oui, c'était avec un ami, on était assez fans de spectacle et on était un peu les seuls à comprendre les private jokes qu'on se faisait soirée entre amis sur votre spectacle. Donc voilà. Ah bah écoutez, Ouais, c'est l'histoire de ma vie finalement. Il y a très peu de gens qui comprennent ce que je fais. Valentin, vous avez vu le nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoyne? Et non, pas encore. Vous voulez que je... Voilà, Bon, allez, demandez. Non, Je non, sens la mais perche arriver là. non mais allez au bout. C'est ce que j'aime bien. Est-ce que vous voulez que je vous invite avec Non, mais on va des places qui venir n'appartiennent voir, pas? Avant le 27 juin. Valentin, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez inviter Valentin? Mais Valentin, mais évidemment que je vous invite si vous pouvez venir avant le 27 juin. Voilà. Oui, merci, c'est gentil. Et ben voilà, vous êtes invité Valentin. Merci Valentin. Bah merci, à bientôt. Merci. Salut. Et il paraît que vous êtes marié donc avec Sabine qui est enceinte de 7 mois et demi. Hein. Eh oui, ça approche. Ah, ça va arriver. Il va arriver pour l'âge que je fasse les comptes. Il va arriver pour juillet-août là. Et bah c'est prévu pour le dimanche 12 juillet. Non, c'est pas vrai. Et dimanche 12 juillet, c'est une date mythique pour ceux qui aiment le football. Bah bien sûr. Bah dimanche oui. 12 C'était juillet. quoi 98. Ah, c'était un oui. dimanche Tout 12 le juillet. monde. Oui. Espérons que ce soit des triplés. Oh. Et 1 et 2. Et 3-0, merci. Il y a des blagues de footeux là, j'aime bien. Valentin, vous allez être opposé aujourd'hui à Tania. Bonjour Tania. Bonjour Cyril et bonjour l'équipe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Breuil-Saint-Amand, c'est dans le Nord. Voilà. Et vous êtes gérante d'une boutique de prêt-à-porter. Oui. C'est quoi la marque? Save the Queen. Ah, Save the Queen. Il faut sauver le Queen, la boîte de nuit. Parce qu'il paraît qu'elle va fermer en plus. Hein. Oui, ça ferme, il paraît. Alors, tiens, justement, en parlant de vêtements, et qui plus est de la marque Save the Queen, quelle est la particularité des robes de la reine d'Angleterre? Tiens, à votre avis? Elles sont moches. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est la première question du jour. Allez, on y va. Elles sont faites avec les rideaux. Non, Elles sont faites avec la nappe de la cuisine. non, Elles sont toujours de couleur. non. Elles appartenaient à sa grand-mère. Ça aurait pu, mais non. Est-ce qu'elles sont toujours assorties au chapeau? Ça, oui, très souvent, mais c'est pas ça. pas ça. Est-ce que Mais c'est c'est un pas mal, Jean-Pierre. Elles sont, c'est vrai, très souvent assorties au chapeau. Elles ont toutes la même longueur. Je l'ai jamais vu en mini-jupe, la vieille. En fin de soirée ici. Et ben, Jean-Marie, c'est pas si bête que ça. Est-ce que ça a un rapport avec son ourlet? Ah, alors. Ah oui, oui. Oui, parce qu'elle a du plomb dans les ourlets pour pas que le vent ne soulève sa robe Ouais. et qu'on puisse voir sa culotte. Bravo Bravo, Valérie, vous avez eu fort. Bon, il y en a vraiment qui ont envie de voir la culotte de la reine d'Angleterre, franchement. Fais-nous rêver. Non, mais du coup, Kate Middleton fait pareil. Ah, bah là, c'est dommage. là, Ouais. c'est plus une mauvaise nouvelle. Hein, et je vous C'est le la dis. reine qui lui a dit de le faire parce que comme ça, la bienséance est toujours préservée. Ah oui, Ouais. et Zaya fait pareil aussi. Ah bon? Ouais. Mais à l'envers. Ouais. Mais la boutique de notre candidate Save the Queen, c'est une boutique de sex toys, non? Non, pourquoi? Bah, God Save the Queen, on dit. Ah, oui, bravo. c'est joli. C'est là que voilà, non mais Jean-Pierre il est chaud. Toi, Je suis c'est bravo. lui, hein. On devrait aller à Marseille pour se marrer le week-end. Là, vous jouez donc aujourd'hui D'accord. contre Valentin. Je vous rappelle qu'il y a 200 € en jeu. Valentin joue pour 400 €, puisqu'hier, il avait déjà gagné. Et vous pour 200. Valentin, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Attention, top! Complétez le célèbre slogan publicitaire. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le... Plus. Oui, quel ministre de l'écologie a relancé un système de vignettes multicolores classant les véhicules du plus au moins polluant? Royal. Oui, quel membre des Républicains vient de lancer le mouvement des jeunes avec Alain Juppé? Copé. Non, c'est Alain Juppé. Dans quelle langue chante ce groupe? Allemand. Oui, comment s'appelle le président de la FIFA qui a annoncé sa démission? Chef de la terre. Oui, combien font 500 moins 19?
500 moins 19, oh là là, je sais pas ça. 481. Oui, quel top modèle et ex-femme d'Arthur raconte que le mannequinat est une spirale infernale? Estelle Lefébure. Oui, vrai ou faux? Marc Menant est tellement déconnecté du monde moderne qu'il met des timbres sur ses emails. Faux. Combien y a-t-il de C dans l'expression favorite de Valérie Benaïm? Ça, c'est fort de café. 3. Oui, dans quel film va-t-on bientôt revoir Jacouille la fripouille? Bah, les visiteurs. Oui, ça tombe top. Ça tombe tous les jours. Hein, cette Oui, question. c'était hier, déjà, hein. Mais au moins, Tous on les est jours. sûr comme ça. Tous les jours, parce qu'on est sûr, voilà, Voilà. au moins, on Faut être est... sûr de l'info. À mon avis, je veux pas m'avancer, je pense que nous serons partenaires du film. On va bientôt offrir des places. Ah, je dis ça comme ça, c'est le pif. C'est l'enquêteur qui parle. Oui, allez, on repart. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Olivier. Poirier. Poirier, oui, il y avait Dieu de la beauté. Poilonné. Oui, fais gaffe, t'as une crotte de nez aussi, voilà. Voilà, c'est bon, merci. Ça va, Olivier? Merci, il est en train de lire. Valentin, vous avez 10 points, Valentin, bravo. « 10 points, c'est pas mal du tout pour vous, Valentin. Tania, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Il va falloir battre les 10 points de Valentin. Tania, vous restez avec nous. Ce sera dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Valentin, vous avez fait un beau parcours avec 10 points. Oui, il y a eu un piège quand même dans une question là. 10 points en une minute. C'était quoi le piège dans la question, Valentin? Avec qui Alain Juppé a-t-il créé le Parti des Jeunes? Alain Juppé. Ouais, mais justement, c'était facile. Bah oui, mais moi je cherche le autre nom. Ah, ouais. Je sais, mais là, c'est... j'ai pas envie de revenir là-dessus, Valentin. Je vous aime beaucoup. En plus, j'ai pas envie qu'on parle de ça. Tania, on va partir pour 1 minute de questions. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Il y a 10 points à battre, 200 € à gagner. Attention, top! Complétez le slogan publicitaire. L'Oréal parce que je le vaux. Bien. Oui, quel Français préside actuellement l'UEFA? Platini. Oui, dans quelle langue chante cet artiste? Portugais ou espagnol? Portugais. Quel ex-ministre de l'économie est désormais commissaire européen? Macron. Va se remarier à Paris devant Anne Hidalgo. Passé. Passé, c'était Pierre Moscovici. Quel rappeur du groupe NTM a été condamné pour rébellion face à la police belge? Vrai. Top. La question, pardon. Ça va sinon, Tania? Oui, ça va, excusez-moi, je suis stressée, j'ai pas entendu la question. On va la refaire. Donc j'ai fait ça. Quel rappeur du groupe NTM a été condamné pour rébellion face à la police belge? Vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. On pourra pas prendre, hein, Tania. Allez, on repart. Top. Combien font 400 moins 32? 400 moins 32, ça fait 368. Oui, c'est bien. Sur 100 Britanniques et à 10 près, combien sont favorables au maintien de leur pays dans l'Union européenne? 40. 55. Vrai ou faux, quand Valérie Benaïm doit se faire le maillot avant l'été, elle est obligée de faire appel aux experts de Jardiland? Oh, c'est faux. Combien y a-t-il de O dans l'expression préférée de Marc Menant? Faut pas pousser mémé dans les orties. 2. De quoi vont bientôt être équipés les ascenseurs au Japon? Caméra. De WC. Non. De WC. Et oui, les Japonais réfléchissent aux solutions pour venir en aide aux usagers qui se retrouvent souvent coincés dans les ascenseurs en cas de séisme. Et donc, il va y avoir des WC dans les ascenseurs au Japon. Voilà. Enfin, en cas de séisme, l'urgence, c'est pas de trouver des toilettes quand même. Pour moi, si. Une petite angoisse, c'est vite arrivé. Non, mais c'est vrai, voilà. Tania, vous avez 5 points, Tania. 5 points. On a mal démarré, Tania. On a mal démarré, après on était dans la spirale, voilà, mais c'est vrai qu'on a, au départ en fait vous avez mal entendu les questions, donc je pense que ça vous a mis dans l'embarras. Tania, c'est pas grave, on va vous offrir quand même des beaux cadeaux. Hein. Oui, Tania, on va vous offrir le DVD du film Imitation Game. Je vais rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1. C'est elle qui le rajoute. Et oui, ouais. Et je vais également rajouter, Tania, comme vous habitez à Bruy-Saint-Amand, c'est dans le Nord, eh bien le spectacle Monaco ou Les Amants du Rocher, parce qu'ils vont se produire au Zénith de Lille, c'est tout à côté de chez vous. Donc je vais vous proposer 2 places pour ce spectacle, qui est en fait un spectacle familial qui mélange cirque, danse, théâtre, motion capture. Enfin, c'est magnifique avec la voix de Garou. Voilà. C'est un très beau spectacle. Non, mais c'est un très beau cadeau. Voilà, Tania, merci Tania d'avoir été avec nous. Au revoir. Je vous embrasse fort, Tania. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Valentin, 400 € pour vous. Oui, super, merci beaucoup. Et vous revenez demain, bien sûr, avec nous sur Europe 1 pour tenter les 600 €. Merci Valentin, à demain. À vous, à bientôt, à demain. Salut Valentin.
On va parler météo. Eh oui, voilà l'été, ouvrez les chemisiers. Alors ça y est, hein. Ça y est, là, il fait vraiment très très chaud. Regardez, Valérie a enlevé ces 3 boutons. Hein. Ouais. Ça y est. D'ailleurs, si vous pouvez me faire un petit plaisir en régie, j'aimerais faire un petit point météo. Merci. Ah oui. Coucou mes petits abricots, il fait chaud cacao de Melun à Bordeaux, les températures sont au-dessus des normales saisonnières, il fait 26 à Paris, 27 à Rennes, 33 à Toulouse et 28 degrés à Strasbourg, voilà merci. C'était ça votre point météo? Oui, c'est tout. Ah oui, non mais d'accord, ok. C'était quoi le projet initial? C'est une imitation, non? Même moi, je sais pas. J'imaginais en fait le mec j'aime bien le garçon de Silence ça pousse. Ah, Stéphane Marie. Ouais, je le verrais bien faire la météo. Il est très drôle. Ah ouais, c'est vrai. Je le verrais bien faire la météo. En parlant météo et en parlant de chaleur, est-ce que vous savez pourquoi à Conquérac, dans le Gard, les 106 habitants n'ont pas peur de ce pic de chaleur? Pourquoi? Parce qu'ils sont décédés. Non. Est-ce que c'est un rapport avec la fontaine municipale? Non. Parce qu'il fait pas chaud chez eux, c'est le pays la ville la plus froide de France. Non. Ah bah non, c'est Mout. Parce que c'est la ville où on fabrique la crème solaire. Non. Ils ont le brevet, non? Ils habitent des troglodytes. Non. Ils habitent dans des magasins Picard. Pas bête. Ouais. À Conquérac, dans le Gard, les 106 habitants n'ont pas peur de ce pic de chaleur. Ils vivent sous une bulle avec la clim? Non. Non. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir chaud? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Alors non, ils ont battu le record de la température la plus chaude en France. Valérie Benaïm, elle est en forme cette semaine. Je vous le dis, elle est très en forme. C'était le 12 août 2003. Yeah. Il a fait 44,1 degrés Celsius. C'est le record absolu de chaleur détenu en France. Donc ça y est, ils ont déjà connu ça. Donc à Conquérac, ils sont tranquilles. Bravo Valérie Benaïm. Je suis contente. Ça fait 2 points là. 2 points. Eh ben oui. Vous vous rendez compte, 2 points et 0 pour les autres. Je m'envole. Mais vous avez bien raison Valérie, vous méritez de vous envoler. Oui, d'ailleurs ça nous arrangerait. Personne ne me retient. Oui, Marc Monan, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais parler météo, si ça vous arrange, ou on reste sur le sujet? Ça arrange quelqu'un? Non. On se régale d'avance. Parce que j'ai présenté déjà la météo, c'était avant le journal de 13h d'Yves Mourouzi. Du coup, j'ai découvert les origines de la météo, je peux vous en faire part. Il y a eu la guerre de Crimée, 1854, une tempête terrifiante qui n'avait pas été prévue et toute la flotte française décimée. Alors Napoléon III s'est tourné vers Leverrier qui avait découvert Neptune par le calcul. À l'Observatoire de Paris, il a dit maintenant, il faut essayer de prévoir le temps. Et c'est de là qu'a été créé le service météo par Leverrier en 1854. Pas mal. Pas mal. Olivier, pas mal. Magnifique. Voilà. Magnifique. Il ouvre le grand livre de l'histoire et de la magie et de la météo d'un coup. C'est une page sublime qui vient de nous être lue par ce grand talent. Merci. Et pour vous, c'est déterminant en mer d'avoir ces prévisions. Non, rajoutez pas. Oui, ça va. On commence à la faire nous-mêmes, la météo. On n'a pas besoin que tu t'excites. C'est bon, merci. Non, il faut toujours en rajouter. C'est ça son problème. Ah oui, c'est ça. Terrible. Faut l'arrêter. Il va faire très très chaud aujourd'hui. Et depuis 1959, les météorologues ne sont plus considérés comme des en France. Mais comme des quoi, à votre avis? Les météorologues étaient considérés comme des quoi? C'est parce que c'est un peu vulgaire. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a le mot ingénieur? Non, là-dedans. Non, vous cherchez, on donne la réponse dans un instant sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On parle météo aujourd'hui, parce qu'il fait très très chaud. C'est vrai qu'il va faire très très chaud sur toute la France, bien entendu, et ça fait du bien. Moi, j'adore, moi aussi j'adore. Je transporte mes valises, vous verriez ça. Parce qu'il y a les valises, bah oui, parce que vous avez les valises des habits d'hiver et les valises des habits d'été. Mais t'as plus de chez toi, comment ça se passe? Tu vis dans la rue? Mais si, mais je transporte les valises de Fatou, ma compagne. Donc je mets tous les habits d'hiver à la cave et je remonte les habits d'été. Et j'ouvre les valises et devant moi, il y a toutes les robes étalées. Oh là là, c'est magnifique, vous verriez ça. Des dizaines de robes et tout. Oh là là. Et là, vous êtes content? Ah ben j'adore, c'est le cycle de l'été, c'est la beauté, l'amour, le sexe, tout. La volupté. Mais à quel moment vous êtes devenu le Sherpa de Fatou? Quand c'est l'hiver, il n'y a pas de sexe alors. Si, mais c'est pas les mêmes habits. Jean-Luc. Non mais à quel moment vous êtes devenu le Sherpa de Fatou? Il faut bien lui remonter ses habits d'été quand même, Jean-Luc, vous êtes pas sympa. Comme elles sont à la cave, ces habits d'été? Bah oui. Elle peut pas y aller elle-même, la feignasse ou quoi? Allez, on parle des météorologues. Avant 1959, ils étaient considérés comme des
en France. Mais à votre avis, ils étaient considérés comme quoi? Des bouffons? Non, pas des bouffons. Des inutiles? Ouais, des saltimbanques. Non, Des charlatans. Des sorciers. Des sorciers, bravo Ah Olivier ouais. de Kersauzon. Eh oui. Ils étaient considérés comme des sorciers en France, les météorologues. Une loi de 1677 condamnait les météorologues et les envoyait au bûcher. Ouais, Laurent Cabrol, en 1677, au bûcher. Ah ouais. Il ferait moins le mariole, Laurent Il le Cabrol. sentait, il disait demain je crois qu'il fera chaud, très chaud. Catherine Laborde, au bûcher. Hein, voilà, Evelyne Delia. Au bûcher. Oh non, pas Evelyne Delia, elle est belle. Catherine Laborde, elle est donc, c'est dégueulasse. ça, j'allais dire, ouais. J'aime beaucoup Catherine Laborde, en plus, avec qui on s'entend très très bien, Jean-Pierre et moi, puisqu'on habite ensemble. Mais non, parce que non, mais Catherine, je l'aime beaucoup en amie, Ouais. mais c'est vrai qu'Evelyne Delia, c'est pour moi une des femmes les plus sexy du PAF. Ah oui, d'accord. Et depuis de nombreuses années, Ah c'est vrai oui, qu'elle c'est ça, bouge oui. pas. Elle ne bouge pas. Tiens, s'il y avait, voilà, je fais une petite parenthèse. Parenthèse. S'il y avait une femme vraiment du PAF avec qui vous aimeriez passer une nuit, alors quand je vous dis nuit, c'est avec tutti quanti. Hein. Vous, ce serait qui vous, Jean-Pierre Foucault? Valérie Benaïm. Non, dites la vérité. Non, non, vraiment. Non, mais Evelyne Delia, c'est vrai qu'elle est très. Ouais, mais on peut pas être tous les deux sur le même Non, mais dossier. je me trompe pas de prénom comme ça. Ah oui, votre- Moi, ça m'arrange. Ah oui. Vous, Jean-Marie? Anne-Sophie Lapix. Ah oui. Oui, Ah, je c'est vrai qu'elle est jolie. l'adore. Ah, c'est Je vrai. trouve qu'elle est souriante, elle est belle, je l'adore moins que ma femme, bien sûr. Ouais, mais, c'est sûr, ouais. Mais franchement, elle m'excite beaucoup. Vous, Marc Menant, il va nous sortir. Alors lui, il va Oui. nous sortir quelqu'un de décédé, à mon avis. Pourquoi tout de suite? Bah, Non. Catherine Langeais. Alessandra Sublet. Non. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est une amie. c'est vrai, hein, c'est là, vrai. attention. Ah non, on mais- ne touche pas. Mais Ah ami, bah oui, jusqu'à mais quel enfin. point? Ah, Quand vous dites ami, mais jusqu'à quel point? non, non, Alessandra, Ah vraiment, non, mais je peux pas. Je veux pas qu'il touche Quoi à mes amis. Non, il est sale. Non, non. Quoi? Elle sent l'incandescence, cette jeune C'est femme. vrai qu'elle est sexy. Elle Alès. sent l'incandescence. Ah oui. Vous allez sentir son poing dans votre job, vous allez voir. Valérie Benaïm, vous. Avec une fille? Bah non. Ah, Bah, si vous voulez. Hein. Mais on fera des photos. Fais ton On est coming out. moderne. Non, mais c'est vrai qu'Alès, elle est très jolie. Ah. Pour un garçon, je dirais. Patoche fait pas de télé. Hein. Bon, non, bah, mais comment il s'appelle Tex. Non, Julien Bugier. Il fait pas mal. Il fait Vous êtes cougar un peu quand même. Oui, mais il est un peu jeune, ouais, je reconnais. Mais j'essaie de trouver un dans mon âge pas mal et il y en a pas trop. Hein. Bah, vous êtes cougar en fait. Hein. Et Georges Pernou, c'est de la merde. Ah, le présentateur de Thalassa, bien sûr. Georges Pernou. Vous, Gilles Verdez, vous j'ai demandé? Non. Non, bah allez-y. Audrey Pulvar. Ah ouais. Je vous rejoins. Ah ouais. Ah ouais, Audrey Pulvar. Non, j'ai Ah des non, goûts mais éclectiques. C'était Evelyne déjà Delia. dérangeant d'imaginer Gilles Verdez avec Audrey Pulvar, mais si vous êtes trois, vous dites je vous rejoins. Vous, Jean-Luc Lemoyne. Oh, il y en a plein. Ah bah très bien. Il y en a plein. Je sais pas. Sidonie Bonnec. Ah ouais. oui, Qui joli. va reprendre les maternelles sur France 5. Ouais, Exactement. juste avant, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ouais, alors, Enfin, il y a plus de choix du côté des filles que du côté des garçons, quand même. J'ai pas demandé à Olivier de Kersauzon. Olivier. La jeune femme qui fait l'amour est dans le pré. Ah, Karine Le Marchand. Ouais. Karine, ouais. Elle fait bien, moi. Ah, mais ça. Ouais, elle fait bien. En plus, elle est sympa et elle est Ouais. drôle. Ah ouais, Ouais. ouais. Eh bah écoutez, bah, je vais voir ce que je peux faire. Vous Non, non, m'envoyez j'ai une- besoin de rien. moi. Si vous m'envoyez une petite lettre et je vais Non, voir ce que je non, peux faire. non, Je vais voir quand même. Alors, on va reparler de la météo. On est le 11 août 1855 et un phénomène météorologique incroyable s'est déroulé près de Valroy en Haute-Marne. Vous connaissez ou pas Valroy en Haute-Marne? Pas du Non. tout. Pas du Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est en Haute-Saône. Ah, d'accord. C'était D'accord. un test. Et voilà. Et en Haute-Saône, vous connaissez? Mieux. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Qu'est-ce Quelle qui année vous dites le 11 août hein 11 août 1855. Un Il y a tremblement de terre. Non. Une Non, tornade. c'est une tornade. Une ouais. tornade. Non, il y a eu quelque chose. Voilà, Il a neigé. c'est très particulier et tous les auditeurs vont retenir cette anecdote. Est-ce que ça peut être un truc du style, comme un truc biblique, parce que une pluie de poissons ou de criquets ou un truc comme ça? Ah, non, c'est déjà arrivé ça. Bah oui, depuis c'est longtemps. pour ça. Ouais, Eh, ouais. Non, c'est pas ça. Une pluie de glands, non? Les glands des chênes sont tombés. Pourquoi vous étiez sur Valroy au-dessus le 11 août 1855 ou pas? Il y a des forêts de chênes là-bas, je pense. Une pluie de glands? Non, une pluie de glands, c'est ici. C'est ici. Il y avait une forte thermie ou pas? Non, C'est lié à une éclipse? non, C'est pas une éruption volcanique. non, Une éruption solaire? non. Ça a rapport avec un cours d'eau. Non, c'est un truc beaucoup plus simple. Essayez Ouais. déjà de trouver voilà ce qu'il y a et vous allez. En fait, c'est quelque chose qui a provoqué autre chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme phénomène météorologique? Il a plu. Un orage. La grêle. Un orage. Un orage, oui. D'accord. Donc, et il y a eu. Bah, la foudre est tombée, a enflammé tout un pré. Non, voilà, la Tout le foudre. village. Qu'est-ce qu'elle a fait, la foudre? Elle est tombée sur une église. Non, Elle est tombée sur plusieurs quelqu'un. fois. elle est tombée sur quelqu'un, oui. Et plusieurs fois sur la même personne. Non, Sur le maire.
Il y a un moment, le mec il s'est relevé, il a dit oh ça suffit hein, avec les éclairs. Le mec il s'est fait foudroyer 4 fois. Non. Elle n'est pas tombée sur les enfants des écoles quand même. Non, elle est tombée sur quelqu'un. Elle est tombée sur Luther. Non. Le curé, ça a mis le feu à la soutane? Non, ça lui a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a déshabillé comme dans les dessins animés. Jean-Luc Lemoyne. Non. C'est votre premier point du jour. Eh oui. Bravo. Un homme a été déshabillé par la foudre. Il marchait tranquillement sur le chemin, il y avait de l'orage, il a été foudroyé, il a passé 10 minutes dans les vapes, mais quand il s'est réveillé, il était tout nu. Apparemment, la foudre s'appelait Vernaise. Non mais c'est fou ça. Ou Marc Menant, hein. Il sortait d'une soirée avec Marc Menant, tout simplement, puis il a inventé cette histoire de foudre, parce qu'il était à poil. Oui, sérieux, vous imaginez le mec, le gros mytho. Pourquoi t'es à poil, Jean-Marc? Ah non, j'ai là, c'est la foudre. Tu vas pas me croire, chérie. Si on se faisait un petit plaisir, avant de vous poser une dernière question sur la météo. Dans l'histoire de la météo, Angeles Duran est incontournable. Angeles Duran, une femme, est incontournable dans l'histoire de la météo. Qui est cette personne? Vous avez une idée autour de la table? Non. Pas du tout. Réfléchissez. Je vais vous dire qui c'est, et ça aussi, vous allez le retenir. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas du tout. Pour le moment, on va se faire un autre plaisir. On va s'écouter Call Me Go. Qui chante Call Me Go? Kenji. Jean-Pierre Foucault, annoncez-le. Eh bien, mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sur la demande express de Cyril Hanouna, voici Comingo Kenji Girac. C'est Comingo quand même. Ah oui, c'est pareil. Non, mais n'écorchez pas Kenji, s'il vous plaît. Tout le monde, mais pas Kenji. Merci. Allez, c'est parti. Je vous en prie. Ah, il y a une ambiance. Il y a une ambiance dans le studio. Kenji Girac. Alors, écoutez bien. On va remettre un petit peu de Comingo. Et vous allez voir, on ne sait pas pourquoi, dans ce studio, à chaque fois, le public et on est tous à contre-temps en fait sur la chanson. Regardez, on va la remettre, le public va applaudir. Allez-y. Rien à voir. Mais rien à voir. Ils ont un petit décalage horaire. Je vais vous dire franchement, je voudrais pas être désagréable, mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent un plaisir énorme à écouter cette chanson et ils attendent que ça passe. Et c'est ça en fait, je crois que c'est ça. Et ça me fait beaucoup de peine, cher public. En tout cas, merci d'être là, mes chéris. Allez, on parle de l'histoire de la météo. Dans l'histoire de la météo, Angeles Duran est incontournable. Pourquoi? Qui est cette personne? En rapport avec la télé ou pas, non? Non. Non. Alors elle, c'est fou. C'est quelqu'un qui est une encore américaine, c'est quoi? C'est pas une américaine, c'est une espagnole. Ah, voilà. Mais c'est une scientifique? Non. Elle est toujours vivante, Angeles? Oui. Ah, c'est une Miss Météo? Non. Donc c'est récent si elle est vivante. Oui, c'était en 2010. Elle a découvert un truc technique? Non. Elle a inventé quelque chose? Non, elle a fait quelque chose. Elle a pensé à faire quelque chose. Elle s'est mise devant le soleil, elle a fait une éclipse. Non. Est-ce que ça permet aujourd'hui d'améliorer les prédictions météorologiques? Non, merci. Elle a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle a inventé un objet, un produit? Elle n'a rien inventé, elle a juste une idée. Elle a vendu comme glaçon ce qui tombait du ciel? Non. C'est un rapport avec les cyclones? Non, Olivier. Elle a inventé une friandise liée aux conditions météorologiques? Non. Elle a déposé un brevet? Non, mais... Elle a eu l'idée de nous autoriser à donner nos noms à des ouragans, des choses comme ça? Non, mais c'est pas mal. Ça, c'est vrai qu'il y a toujours des noms d'ouragans, tout ça. C'est toujours des noms un peu spéciaux. Avant, c'était toujours des noms de femmes. Oui, c'est ça. Et c'est depuis 2006 ou 2000, c'est dans ces années-là qu'on met des noms d'hommes. C'est vrai. Avant, c'était des noms genre 3615 Zula, tout ça. C'est vrai. Maintenant, c'est des hommes. Oui. Est-ce que son nom est important? Non, pas du tout. Elle a vendu le soleil. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas tout à fait ça. Mais c'est Jean-Luc, vraiment, j'ai presque envie de vous donner la réponse. Elle a acheté le soleil. Ne vous en privez pas. Elle a acheté un morceau de la lune. Elle n'a pas vraiment acheté. Elle a mis en vente. Elle a loué. Non. Elle a dit que le soleil lui appartenait. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Non mais alors écoutez cette histoire parce que c'est pas juste ça. On est en 2010, cette jeune femme se présente devant un notaire pour se déclarer propriétaire du soleil. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle a tout à fait le droit de le faire. Il existe bien une convention qui interdit au pays d'être propriétaire des planètes, mais ça ne marche pas pour les particuliers. Il y a un Américain qui possède déjà la Lune et presque toutes les planètes. Voilà, et elle possède le soleil. Voilà, c'est à elle, c'est à Angeles Duran. En 2010, elle a eu cette idée. C'est légal. Et quand on se fait brûler, on peut porter plainte ou... Ah bah ouais, non mais c'est légal. Voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on leur accorde ça et après, pour la taxe d'habitation, j'aime mieux dire que... C'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, point pour Jean-Luc Lemoyne. Bravo, Jean-Luc qui revient à 2 points à 1.
On va parler des people dans un instant et pour les stars c'est déjà l'heure des vacances, surtout pour les footballeurs. Enfin il y a Cristiano Ronaldo lui qui est en vacances et il a choisi d'aller à Saint-Tropez. Cristiano Ronaldo, je vais vous en parler dans un instant. Pour le moment Valérie Benaïm, il y a quand même les 20 ans de vacances qu'on offre sur Europe 1. Oui, un cadeau exceptionnel. On vous propose de jouer pour tenter de gagner 20 ans de vacances pour 6 personnes à raison d'un séjour d'une semaine de vacances par an pendant 20 ans dans la résidence Néméa de votre choix. Les résidences Néméa, ce sont 34 établissements au bord de mer, à la montagne ou en Provence, avec accès gratuit à la piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport. La valeur de ce lot Néméa à gagner est tout de même de 33 000 €. Pour participer, c'est très simple. Il faut s'inscrire à un tirage au sort. Vous envoyez le mot chance, C-H-A-N-C-E, par SMS au 7 39 21, 65 centimes et coût d'un SMS, ou vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute, et on annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante lundi prochain dans la matinale de Thomas Soto entre 6h et 9h. Eh oui, notre ami Thomas Soto. On va parler de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, il y a 2-2, puisque Jean-Luc a répondu à 2 questions, donc il y a 2 partout. Le journal Nice Matin a publié une photo du footballeur pendant ses vacances. À votre avis, que voit-on sur le cliché? Réponse dans 1 minute sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Ah, Cristiano Ronaldo, le beau Cristiano Ronaldo. Vous l'aimez comme joueur? Tiens, Gilles Verdez, vous l'avez déjà rencontré, vous qui avez rencontré plein de joueurs de foot, Cristiano Ronaldo. Oui, mais je préfère Messi. Je le trouve trop égoïste et je trouve qu'il aborde trop sa musculature. Il se la pète un peu pour moi, Cristiano Ronaldo. Non, mais c'est quand même un très bon joueur. Très bon joueur, mais un peu arrogant. D'accord, vous l'avez rencontré, vous lui avez parlé? Joué lors de conférences de presse d'après-match, pas en tête-à-tête, il a évité. Ah d'accord, c'est un excellent joueur, personne ne peut revenir dessus, mais c'est vrai qu'il est assez agaçant. J'aime pas le personnage, t'as l'impression que dans son short de foot, même quand il joue, il a un petit miroir pour se regarder. Ouais, tu sais. Et c'est terrible, il se contemple, il s'auto-congratule, et il est pas bon camarade. On avait vu des images où un de ses coéquipiers avait marqué un but, il était fou furieux parce qu'on lui avait pas fait la passe. Ah, c'est ça, non, il est comme ça. Valérie Benaïm, en tout cas, si vous le cherchez, sachez qu'il est à Saint-Tropez actuellement. Et le journal Nice Matin a publié une photo du footballeur pendant ses vacances. À votre avis, que voit-on sur le cliché? Ah bah lui déjà. Oui, ouais, c'est ça. Lui, il se photographie déjà. Ça, c'est sûr qu'on le voit. Lui sur un yacht? Non. Une partie de son corps. Une couille. Pourquoi pas un short qui baille un peu? Ah oui, pas mal. Ça vous est déjà arrivé ça, Jean-Marie? Non, parce que moi je mets toujours des trucs qui soutiennent, qui maintiennent les roubignoles. C'est ce qu'on va dire. Je vais jamais pendre ce genre de truc-là. Oui. Mais c'est bien ce qu'on voit sur la photo ou c'est embarrassant? C'est embarrassant. Parce que c'est ridicule. Il est en érection? Oui. Non, il n'est pas en érection. C'est en rapport avec son zizi? Oui, c'est en rapport avec son zizi. Merci Valérie. Tu vois que j'étais pas loin, j'étais juste en dessous. Oui, c'est vrai. Attendez, Valérie, je crois que Valérie a une idée. Eh ben, c'est pas comme tous les garçons font, il est en train de faire pipi. Mais où? Eh ben, contre un poteau. Non. Contre un mur. Dans l'eau. Non, mais il est en train de Contre la faire... gendarmerie. Non, il est en train de faire pipi. Dans la bouche de quelqu'un. Mais non. ça va pas. Mais ça va pas. Mais t'as vu ça où? Je sais pas si la vie de Fatou est enviable. Il est beau le prince du reggaeton. Il fait pipi du haut de son bateau. Non, mais il est dans la rue? Oui. Contre un mur donc? Non. Devant une boutique? Contre une voiture? Entre un pneu de voiture. Non. Entre deux voitures. Entre deux voitures. On le voit, il est caché entre deux voitures. Il fait pipi, ça arrive à tout le monde, mais lui, sauf que lui, il se fait prendre en Enfin, photo. ça arrive à tout le monde, ça, c'est vous une les amende. garçons, vous avez le droit, enfin vous arrivez. Vous l'avez jamais fait, vous? Bah non, les filles c'est compliqué, comment vous Bah voulez si, qu'on fasse? Justement, les filles font pipi entre les portières. Nous, les hommes, on tourne le dos et puis on l'est parce qu'elle en peut plus, elle a envie de pipi. C'est une femme, c'est normal. Bien sûr. On l'aide, on la cache. C'est sûr. Non mais c'est terrible. Moi, une fois, j'avais vu une dame qui s'était mise entre deux voitures pour faire pipi et une des voitures a démarré. Non. Ça, à ce moment-là, la solitude, c'était horrible. C'est magique, ça. Ouais, alors, on parlait de Saint-Tropez avec Cristiano Ronaldo qui y est. Que s'est-il passé d'unique et d'incroyable dans le village de Saint-Tropez le 13 mars 1996? C'est un exploit? Non. C'est important que ce soit en mars. Oh, mon petit gars. Non, pas vraiment. Est-ce que c'est par exemple le premier tournoi de pétanque de célébrité ou des choses comme ça? Non, c'est plus vieux que ça. On en parlerait parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Est-ce que ça aurait pu rendre furieux Louis de Funès? Non, pourquoi? La fermeture de la gendarmerie, par exemple. Ah ouais, non. C'est commercial? Oui.
Oui, c'est commercial. Alors, que s'est-il passé? Ils ont vendu quelque chose de quelqu'un, de Non. Brigitte Bardot. Non. Je suis sûr que c'est Jean-Luc Lemoyne qui va trouver sur cette question. Je mets une petite pièce sur Lemoyne. Ils ont construit le port. Non. Bah non. 96. Arrêtez de m'engueuler, hein. En 1996. Non, mais vous pensez qu'avant 96, il n'y avait rien à Saint-Tropez. Bien sûr. Il n'y avait pas le port, il n'y avait pas de boutique, quoi, bien sûr. En plus, il me dit bien sûr. Bah, bien sûr, 95, regardez sur vos archives. J'ai travaillé avant, 95, tout s'ouvre. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des braderies? Non. On a construit quelque chose. Non. On invente une friandise? Non. On a ouvert un McDo. Non, 13 mars 96. Saint-Tropez. Il s'est passé quelque chose là-bas. Oui. Quoi? Ça fait scandale? Non, pas du tout. C'est bien. C'est la première fois qu'un jeune est devenu patron de clinique. Pas mal. Alors là, Donc c'est le début de Sous le Soleil. Ouais. c'est le début de Sous le Soleil. Diffusion du tout premier épisode de Sous le Soleil. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Ah, ça, si c'est pas de l'événement. Ah bah oui. Ouais, ça, c'est Le Marine est bleu, c'est un événement, t'as raison. ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. Bénédicte, je peux te parler 2 minutes? Oui. Patrick n'est plus glacier. Quoi? Il a repris la clinique de Saint-Tropez. C'est pas vrai. Mais il n'a fait aucune étude. C'était pas grave. Je crois qu'il a eu ses diplômes par correspondance. Et c'est vrai qu'on adore Sous le Soleil. C'est les seuls gars qui annonçaient toujours des mauvaises nouvelles, mais en slip. C'est pas pourquoi. À chaque fois, les mecs, tu voyais un mec courir sur la plage. Dès que tu voyais un mec courir sur la plage, s'il te plaît, Béné, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Patrick a glissé sur une noix de cajou. Parce qu'il il a un panari, il est à la clinique. Je crois qu'on va l'amputer. Comme ils avaient que 2 lieux en fait dans la série, les gars ils étaient ou au bar sur la plage ou à l'hôpital. C'est vrai. Vraiment, il y avait pas entre les deux, il y avait pas. Et puis c'est les seuls gars quand même qui, je sais pas, ils étaient serveurs et ils venaient de trouver un boulot. Ça veut dire les gars, ils arrivent, ils viennent d'arriver à Saint-Tropez, ils sont serveurs. Et ils arrivent chez eux le soir, ils ont des villas de 500 mètres carrés avec piscine. C'est vrai. Curieuse En même méthode. temps, vu le prix des consommations là-bas, on comprend. Oui. non, mais il devait avoir des gros pourboires. C'est fou Sous le Soleil. C'était magnifique. Mais moi Ça a été j'aime un beaucoup. carton. Et il y avait même Bernard Montiel. C'est dire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, c'est comme Mais ça qu'ils ont eu l'idée de l'appeler Sous le Soleil, c'est en voyant sa gueule. Mais c'est ça, c'est parce que en fait, pour trouver le point le plus chaud, on met Bernard Montiel, c'est comme les bâtons de sourcier. Voilà. Et qui a joué dans Sous le Soleil? Personne ici? Ah non. Non, c'est vrai. Parce que vous, quand vous annoncez des mauvaises nouvelles, vous êtes habillés. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est déjà, quand on vous voit en maillot, c'est déjà une mauvaise nouvelle, vous, autour de la table. Allez, on va se retrouver dans un instant. Donc, point pour Jean-Luc Lemoyne qui prend la tête. 3-2 pour Jean-Luc. On va jouer au chrono Luna juste après 17h. Et il y a un très beau cadeau à gagner. Oui, Europe 1 et Eliade mettent en jeu un séjour en Crète d'1 semaine pour 2 personnes en formule tout compris au club Eliade Péninsula 4 étoiles. Dans un site unique dominant une magnifique baie, le club Eliade Péninsula vous propose une bonne table, un service de qualité, des loisirs variés et même un mini-club pour les jeunes vacanciers. Vous aurez plus d'informations sur eliade.fr. Merci Valérie. Ce sera après 17h sur Europe 1. 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h passé. On va encore avoir plein de questions à vous poser, à poser aux chroniqueurs, bien entendu. Il y aura du duel de blagues en fin d'émission avec notre Jean-Marie Bigard. Ça, on va se régaler. Et puis autour de la table, comme je vous l'ai dit, il y a Jean-Marie. Il y a Olivier de Kersauzon, notre ami Olivier qui est là. Il y a Marc Menant, Valérie Benaïm, Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne. Si vous nous rejoignez, sachez qu'il y en a 2 qui trustent toutes les réponses, toutes les bonnes réponses pour le moment. C'est Jean-Luc Lemoyne qui a 4 points et Valérie Benaïm qui a 3 points. Oui, non, Valérie Benaïm a 2 points seulement. Oui, j'en ai 3. J'en ai 3, moi. Non, vous en avez 3. Rajoutez-en, c'est bien. Il y a 3 points pour Lemoyne et 2 points pour Benaïm. J'avais rajouté 1 point à chacun, mais ces points vont arriver incessamment sous peu. Je n'en doute point. Allez, on va jouer au chrono Luna tout de suite. Le chrono Luna. Le chrono Luna, Valérie, je vous rappelle qu'on peut partir en voyage, en séjour en Crète d'1 semaine pour 2 personnes. Formule tout compris, c'est au club Eliade Péninsula. C'est un 4 étoiles, Exactement. magnifique. Et pour jouer avec nous, il y a Samia. Bonjour Samia.
Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe, bonjour au public. Merci, voilà, Samia, très belle voix. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tout ce qu'on aime. Samia, vous habitez à Château-Renard, c'est dans les Bouches-du-Rhône, ça, hein? Vous n'êtes pas loin de Jean-Pierre Foucault. Oui, d'ailleurs, j'admire beaucoup Jean-Pierre Foucault. Pourquoi? Parce que vous habitez à côté de chez lui ou parce que vous l'aimez bien? Non, j'admire sa carrière en fait. C'est vraiment un homme respectable. C'est vrai. C'est très gentil. Je vous le confirme. Parce que vous le connaissez pas. Non, Sans doute. C'est vrai que c'est un homme respectable. Jean-Pierre, vraiment, moi, ça fait des années que je le connais. Il m'a jamais fait un coup tordu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est un homme ça droit. devrait pas tarder. On attend. Non, mais, et vous voulez que je vous dise, je le prendrais bien. Ah, non, mais ça me dérangerait pas. Samia, c'est vrai. Et Jean-Pierre, je vous le dis, il est dans la vie comme il est à l'antenne. Il est vraiment aussi gentil et il donne autant d'argent aux gens comme ça dans la rue. Bon, allez. Ça comme dans ses jeux. Voilà. Donc si vous le rencontrez, n'hésitez pas à lui demander quelque chose. Samia. Merci Samia. Vous êtes infirmière obstétricienne. Oui. Ça va. Et là, vous n'êtes pas à la clinique ou à l'hôpital, là? Non, là, je suis en repos parce que voilà, j'ai échangé du coup mon jour de congé. Nous avons beaucoup d'accouchements à faire ce week-end. Dieu sait. Alors, là, c'est la période des accouchements. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, parce qu'en fait, les gens. C'est le mois de mai. C'est le mois de mai où il y en a le plus. Exactement. C'est niqué en août. Il n'y a pas de secret. Ah ouais, mais c'est vrai. Ah oui. C'est sûr. Merci les congés payés. Et il y a l'autre là, et l'autre le dépressif là. Merci les congés payés. Ils vont encore faire des enfants sur le dos des Français. Bah bravo. Elle est belle la France. Si c'est votre France, ça n'est pas la mienne. Hein, je vous le dis. Qui a assisté à l'accouchement de sa femme? Jean-Luc, ah oui. Ouais. Ah, c'est vrai. Enfin, le premier, le deuxième, elle a été trop rapide. Ah ouais. Je vous assure, je l'ai déposé devant la maternité. J'étais me garer, je suis arrivé, elle était déjà là. Non, c'est vrai. 8 minutes. Ah, mais c'est fou ça. Ah ouais. Génial. Ah ouais, c'était 8 minutes. C'était pendant le journal d'M6. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux raconter, ma femme a perdu les os dans la voiture. Non. Et ce qui est bien. Non, mais ce qui est formidable, et je me dis que je l'ai bien éduquée, c'est que la première chose, quand elle a perdu les os, elle fait je suis désolé pour les sièges. Non, ça. Bah non, mais ça, gentil. non, mais ça, je peux vous dire, ça vous flingue les sièges dans Alcantara. J'en ai fait des accouchements dans la Polo. Ah, bah non, je vous le dis, moi j'avais pris une Volkswagen Polo, toute option, siège en Alcantara. Ah, la catastrophe. Moi, j'ai des femmes un petit peu partout, j'ai des enfants aussi partout. Je peux vous dire, la voiture morte, terminée. Ah non, mais je vous le dis, va donc chez Speedy. Vous avez assisté à l'accouchement de votre femme? Oui, pour la première de mes deux filles, Alexandra. Mais c'était où? C'était dans un saloon, vous, à l'époque? On a accouché dans les saloons. Opération porte ouverte, oui. Alors non, et en général, vous vous placez à côté de la dame, voilà. Ouais. Et... Enfin, madame, tu connais même pas son prénom. Et quand elle m'a vu... Bonjour madame, alors bonjour madame, c'est moi qui viens regarder. Ah bon, comment tu t'appelles, Marc? Et alors, quand elle me voit à ses côtés, elle me dit non, je veux pas que tu sois là. Bon, donc, je vais me placer en position périphérique. Et là, j'ai assisté... Donc après, apparemment, il était à la porte de la chapelle. Il était sur le périph', sur la bande d'arrêt d'urgence, lui, avec un triangle. Et comme le bébé ne passait pas, il y a eu un coup de ciseau. Et là, je n'ai pas vu la suite. Voilà, je suis tombé comme le monsieur dont la dame parlait il y a que 2 ans. Vous savez que vous pouvez remercier vos camarades de s'insérer dans vos blagues et dans vos anecdotes, parce que sinon... ça tombera à plat. Non mais donc vous pouvez remercier Jean-Marie Bigard, Jean-Luc Lemoine. Vraiment, vous pouvez les remercier grandement. Jean-Pierre, vous avez assisté à la... Non, mais moi j'ai assisté à ma propre naissance, mais je m'en souviens plus bien. Il est drôle lui aussi. Excusez-moi. Non, mais pourquoi ils n'interviennent pas? C'est Marc Menon qui me l'a donné, j'ai dit je ne devais pas la faire. Non mais c'est la première fois que vous la faites, celle-là? Oui, elle est bien. Hein. Ne la refaites plus. Merci beaucoup. Non, parce qu'il y a Samia qui vous aime bien en plus et tout, donc justement. ne la refaites plus. Gilles Verdez, vous avez assisté à l'accouchement de votre femme? Oui, absolument. Et alors, merci. Et ma petite fille aînée, elle a crié papa dès qu'elle m'a vu. Non. Si, elle a parlé toute authentique. Elle a crié dégage. Non, mais elle peut pas avoir crié papa, Gilles. Bien sûr que si, elle s'en souvient parfaitement. Ah ouais, oh, Mais quand elle est... Et quand elle est sortie, elle avait son cartable. Votre fille, elle était bilingue, direct. Absolument. moi,
Vous en avez 2. Alors vous Oui. Qui Alors, J'ai 2. 2 Ah enfants. non, mais 2 enfants, pas 2. Oui, bah, l'amant de ma femme a assisté à l'accouchement. Vous n'avez pas assisté, vous? Bah non, il y avait son amant, il n'y avait pas à l'avoir tout le monde non plus. Non, mais oh, ça va, on a nos règles chez les Hanouna. Non, j'ai assisté Non, mais aux 2. sérieusement. J'ai assisté aux 2, ouais. Ah bon? Je suis intervenu. Comment ça, Et vous êtes n'avez même pas intervenu fait une émission spéciale. D'habitude, vous produisez des Souris, chérie. Non, mais, je suis arrivé dans la chambre, je dis on va mettre 3 caméras. Je veux une grue qui sort. Quand l'enfant sort, je veux qu'on l'ait à la grue, l'enfant. D'accord. Allez, Samia, vous voulez jouer avec qui? Avec Gilles Verdez. Gilles Verdez, pourquoi? C'est le tueur en série du Chrono Nuna. Non, c'est tueur en série tout court. Hein. Merci Samia, donc vous allez être bien avec Gilles Verdez. Et on a Claude avec nous. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Merci Bonjour. d'être avec Bonjour. nous Claude. Vous nous écoutez tous les jours sur Europe 1, Claude? Oui, c'est ça, je vous écoute. Bah, merci. Je suis même déjà venu à Europe 1, venir voir Alors Jean-Marie Bigard il y a 2 ans, je crois. C'est vrai. Et alors, il était sympa en vrai? Ah, très bien. Il est cool. très gentil Jean-Marie, c'est vrai. Non, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, vraiment. Vous habitez à Camtour, dans la Manche. Oui. Voilà, Oui, vous êtes c'est une petite bourgade dans le 50, dans la Manche. informaticien, vous êtes informaticien, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis informaticien dans une société qui est située à Paris. D'accord. Solution 30. D'accord, vous êtes en couple avec Virginie. C'est ça. Et vous êtes papa de Lola et de Zoé, c'est ça? Donc vous êtes le papa de la femme de Jean-Marie Bigard, qui s'appelle Lola. C'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous adorez Jean-Marie Bigard. Eh oui, voilà. Puisque vous êtes son beau-père. Merci. Merci en tout cas Claude, merci d'être là. Claude, vous voulez jouer avec qui? Bah, moi, c'était Gilles Verdez, mais apparemment, la place est prise. Oui, bah Gilles Verdez, la place est souvent prise. Hein. Quel succès, c'est dingue. Vous voulez jouer avec qui donc? Bah, je vais prendre Jean-Marie Bigard. Voilà, tu vois, Claude, on va y arriver, tu vas voir. Il est fort aussi, Jean-Marie, il se Bien donne sûr. à fond. Allez, on y va. Samia et Gilles Verdez, voici la liste de mots, hein, bien sûr, pour Gilles Verdez. Gilles, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Samia, vous êtes prête? Samia? Oui, pardon. Allez. Je me concentre. Top. C'est ce que sucent les bébés quand c'est pas le sein de la maman, c'est une? Sucette. Non, Sucette. non. Bon, laisse tomber. Biberon. Il y a un caïman et l'autre c'est un? Je sais pas, passe. Pour faire une piqûre, on utilise une? Seringue. Oui, autre chose qui pique, ça rentre dans la peau. Une aiguille. Oui, c'est Joe Wilfried, il est en demi-finale, c'est? Voilà. Non, mais comment il s'appelle? Tonga. Oui, quand il y a un feu, il y a de là qui se dégage, il y a de là. Fumée. Oui, il y a le dromadaire et il y a le? Chameau. Pour se repérer, on utilise une? Boussole. Oui, les Égyptiens dans un sarcophage, on est en? C'est une? Je sais pas, passe. Un jeu de société où on doit acheter les rues de Paris? Monopoly. Oui, on la remonte quand on a fait pipi, c'est une? Braguette. Oui, elle va vers le ciel, il y a Apollo 13, c'est une? Pour aller dans la Lune, c'est une? Fusée. Oui, pour construire une maison, on utilise une? Comme un parpaing, mais c'est une? C'est rouge. Une brique. Ah, la brique. Mais le biberon, c'était bon ou pas? Non, il y avait Tétine. Tétine. C'était Tétine. Ah. Il y avait le crocodile et il a passé Jeff Panaclock. Oh, c'est gâché, franchement. Bah ouais. putain, Comment vous le feriez découvrir, Jeff Panaclock? Vous diriez quoi? Ah, le ventriloque. Jeff Panaclock, c'est un ventriloque. Non, mais... Alors, il y a 8 points pour vous, Samia et Gilles Verdez. 8 points. Ah, il y a de la place. Il y a de la place pour Bigard, il y a de la place pour Jean-Marie. Ah oui, Claude. Jean-Marie qui joue avec Claude. Jean-Marie, je vous le dis, je crois en vous. Et d'ailleurs, je mise sur vous. Et si vous gagnez, si vous perdez Jean-Marie, vous savez ce que je fais? Vous savez ce que je fais? Ah bah non, mais pas Si. la pression. Non, mais je vous le dis, si vous perdez... Tu vas pas te faire du mal, quand même. Je me mettrai tout nu dans les tribunes de Roland-Garros cet Ah non, après-midi. non, je veux pas de ça, non. Si vous perdez. Non. Mais je le ferai. Non, mais je vais gagner. Je vais gagner rien que pour ça. Non, Jean-Marie est extrêmement honnête et il va le montrer encore dans un instant. Je vais faire le maximum. En plus, si je peux attacher à ma boutonnière cette médaille de battre Gilles Verdez, ah non, il est comme ça. Il est comme ça. Attention, Claude et Jean-Marie, on joue dans un instant sur Europe 1. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat avec toute l'équipe, bien sûr, qui est avec nous. Gilles Verdez a joué avec Samia il y a un instant au Chrono Nuna. Vous savez, ce jeu, on doit faire découvrir des mots. Gilles Verdez a marqué 8 points avec Samia et Jean-Marie Bigard joue tout de suite avec Claude. Claude, est-ce que vous êtes prêt?
Oui, je suis présent. Claude, essayez de battre les 8 points s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi. Je rappelle que si vous ne gagnez pas, je serai tout nu dans les tribunes de Roland-Garros. Jean-Marie, je suis à fond avec vous, mon Jean-Marie. Ouais, la peau de fois, alors là, je te sens à mes côtés. C'est parti, top. Quand on envoie un courrier, on met la lettre dans une boîte aux lettres. Non, dans le papier qu'on le met dans une enveloppe. Oui, c'est un point sur la joue, par exemple, des femmes, c'est très joli. Un grain de beauté. Voilà, bravo, c'est le défenseur des pauvres, il vit dans la forêt de Sherwood. Romain Desbois. Oui, quand la cheminée elle est sale, on appelle le ramoneur. Oui, les chaussures des femmes, elles ont des grands... Talons. Oui, ça coule des yeux quand on est triste. Des larmes. Oui, ça vit dans la mer, c'est des plantes qui vivent dans la mer. Des algues. Oui, l'autre, comment tu veux que je trouve ça on le tond, c'est vert. Non, c'est vert, on le tond avec la tondeuse. Oui. La pelouse, l'herbe. Non, encore un autre truc. La pelouse, l'herbe. Allez, je passe. Top, on s'arrête 2 petites secondes. Combien il reste de temps pour Jean-Marie Bigard? Il reste 10 secondes, il est à 7 points. Putain, on va gagner, Claude, on va gagner. Jean-Marie, on va gagner, on est parti. Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie et Claude. Samia, je vous aime beaucoup également. Il faut gagner. Allez, si, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Sinon, il va voir Yeti à Roland-Garros. C'est un petit animal, on le mange, il a une coquille, il rampe. Il rampe un crabe. Non, il rampe un petit... un escargot. Oui, et sur la roue, quand on a fini de revisser les boulons, qu'est-ce qu'on met pour cacher les boulons de la roue? Top. Un Oliver. Oui. Ouais. Oh, le cri libérateur de Cyril. Attends, j'avais Stéphane Plaza. Bah oui, c'est facile. 10 secondes. Comment tu veux faire facile, Stéphane Plaza. Agent immobilier d'M6. Ouais, l'agent immobilier. Oh là là, putain, en 10 secondes. 9 points pour Jean-Marie Bigard et Claude. Samia, je ne peux pas vous laisser comme ça. En plus, c'est vrai que j'avais pris parti pour Jean-Marie Bigard, parce que voilà, j'avais fait un pari idiot. Donc, Samia, je vais vous offrir de très très beaux cadeaux. Samia, qu'est-ce qui vous ferait plaisir déjà? Alors un séjour, là je crois que c'est mort, donc à défaut de partir en Crète, je sais pas, j'aimerais, ma fille est fan de Disney. Alors je sais pas si je peux vous demander ça. On peut pas, mais on va le faire quand même, parce que tout le monde nous dit non. Mais comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous inquiétez pas. Envoyez Gilles Verdez, puisque vous avez joué avec Samia, déguisé en ticket. Vous voulez aller à Disney, pourquoi? Pour un week-end, Samia? Oui, si c'est possible. Je suis obligé. Je suis obligé d'offrir ça à Samia, puisque j'étais contre elle. Et ça, c'est moche. C'est 0, nul, à chier de vue. Donc, Samia, vous partirez en week-end à Disneyland. C'est pour moi, ça. Ah ouais, bravo, Cyril. Ah bah oui. Alors là, bravo. Avec votre fille, Samia, d'accord? Merci et avec beaucoup, Sébastien, bien sûr. Avec Sébastien, qu'on n'oublie pas, votre fiancé. Voilà, Samia, je vous embrasse fort, Samia. Merci d'avoir été avec nous. Et on a également, bien sûr, Claude, lui qui va partir en Crète, mon Claude. Ah bah oui. Une semaine, Claude, pour 2 personnes en formule, tout compris, au club Eliade Péninsula 4 étoiles, dans un site unique dominant une magnifique baie. Vous allez voir que le club Eliade Péninsula va vous proposer une bonne table, un service de qualité, des loisirs variés. Il y aura même un mini-club pour les jeunes vacanciers. Plus d'infos sur eliade.fr, Claude. Voilà, Claude. C'est génial, merci beaucoup. C'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous, Claude. Et vous pouvez remercier Jean-Marie Bigard qui a été excellent. Claude. Monsieur Bigard. Bonnes vacances, mon Claude. Merci, Claude. Au revoir, Claude. Merci d'avoir été avec nous. On va parler des people maintenant. Alors, je vais vous dire, il y a un couple qui est complètement fou. Mais qu'est-ce que c'est que ce couple fou, là? J'étais dépité. Ça veut dire que je n'en ai pas dormi de la nuit, je n'en ai pas dormi du jour, j'arrêtais pas d'y penser. Vous êtes au courant? Mais qui? Quoi? La rumeur du moment. Gilles Verdez et Arlette Chabot. Non, vous n'êtes pas au courant du nouveau couple? Benjamin Biolay, non? Non, mais c'est mais fou. quel couple? Non, mais il y a une rumeur. Avec le footballeur. Quoi? Qui? Benzema et Rihanna. Benzema, oui. Alors qui? Benzema et Rihanna. Benzema et Rihanna. C'est dingue. Non mais attendez, c'est pas possible. Moi j'y crois pas. Moi aussi j'y crois pas. Non mais parce Elle était avec DiCaprio soi-disant il y a 3 semaines. Si c'est possible alors c'est pareil. Non mais vous vous rendez compte? Non parce qu'on se dit mine de rien, on se dit que c'est possible alors.
Non, mais c'est vrai, Valérie. Ah bah oui, parce que franchement, elle est assez sublime. Ah oui. Lui, il est mignon, mais Non, il mais est pas. mignon, oui, mais- Voilà. Et je crois qu'elle aime bien les footballeurs. Non, c'est vrai, Mais mais bien moi, sûr. mais moi je fais 12 jongles au moins. Enfin, on un peu. Bah quoi, c'est pas mal, bah quoi, elle peut craquer. Alors puisqu'on parle, parce qu'ils se sont fait griller dans un restaurant de New York. Ouais, enfin, est-ce qu'ils se sont vraiment fait griller, enfin, Bon, franchement, dans un resto new-yorkais qui est vu au sud de tout le monde. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont fait griller, mais il y a une photo où il y a Karim Benzema qui regarde l'objectif avec un grand Ouais, sourire. c'est ça, c'est pas grillé, Donc, ça. grillé. Non, mais je peux vous dire, vous êtes content de vous faire griller avec Rihanna quand vous êtes un garçon. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai. Je pense que c'est pire que ça, c'est que tu veux que tout le monde le sache. Non, mais c'est ça. Alors, ils se sont donc fait griller dans un restaurant de New York. Est-ce que vous connaissez le point commun entre La Rochelle et New York? Alors, Ah oui. Alors, Bah, Rihanna s'est fait griller à chaque fois. C'est à la même latitude. non. Ce sont 2 ports, déjà. Oui, mais ils ont un autre point commun qui est C'est en rapport avec Rihanna ou pas du tout? pas du tout. Alors, C'est-à-dire que quand c'est bien dégagé, de La Rochelle, on peut voir New York. En montant sur une chaise. non. Est-ce que c'est lié par exemple à une traversée? Non. C'est lié à l'histoire de la ville? La Oui. face- la- Oui. C'est l'histoire de la navigation plutôt. Non. Il y a plus de 50 restaurants dans chacune des 2 villes. Est-ce que Je suis au bout du rouleau, moi. c'est un rapport avec des vélos? Non. Est-ce que dans les deux villes, il y a des trottoirs? Je pose des questions à la Gilles Verdez, mais non, je m'en fous. Perdu pour perdu, on y va. Je vous rappelle qu'il y a 3-2 pour Jean-Luc Lemoyne. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête des bonnes réponses. Quel est le point commun entre La Rochelle et New York? Vous continuez à chercher, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On a vu une photo de Rihanna et Karim Benzema dans un restaurant de New York. Alors moi, ça m'a fait rêver. Je suis assez heureux pour Karim, parce que voilà, s'il est très très proche de Rihanna, bah, c'est bien pour lui. Alors, donc ils se sont fait griller à New York. Est-ce que vous connaissez le point commun entre La Rochelle et New York? On en a parlé, c'est plus historique. Voilà. Est-ce que ça a trait à l'immobilier? Non, Jean-Marie. Est-ce Mais- que ça... Pardon. Non, pas l'immobilier. Est-ce que ça a un rapport avec la Statue de la Liberté? Oui. Est-ce que c'est de La Rochelle qu'est partie la Statue de la Liberté qui se trouve à New York? Elle est partie de La Rochelle. Ouais. Elle est partie avec un petit Zodiac. Avec un petit bateau. À la nage. Voilà, c'est ça. Tiens, là, la Statue de la Liberté. Non, mais... Est-ce que le oui. sculpteur est né à La Rochelle? Non, mais en tout cas, je vous le dis, c'est un point commun. Jean-Pierre, non, mais Jean-Pierre, ça aurait pu être ça. C'est un point commun avec la Statue de la Liberté. D'accord. Il y a une réplique de la Statue de la Liberté à l'entrée du port de La Rochelle? Non. Celui qui a conçu la Statue de la Liberté a conçu quelque chose à La Rochelle. C'est pas mal. Il a conçu quoi? C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Alors, Jean-Luc Lemoyne, toujours, vous avez vu, bam. C'est le même artiste, de toute façon, qui habite à La Rochelle, qui a à la fois travaillé sur la tête de la Statue de la Liberté. Ah oui. Parce que je crois qu'ils ont fait que la tête, en fait. Mais Il a fait l'hôtel de ville de La Rochelle. Non, mais alors, on parle pas de l'artiste. D'accord. On parle pas de l'artiste. Il y a un autre point commun entre la Statue de la Liberté et autre chose. La fonderie, puisque l'armature de la Statue de la Liberté aurait été faite à La Rochelle, non? Non, Jean-Pierre. La chaîne du port de La Rochelle est faite dans le même métal que la statue. Non. Les pierres? Est-ce que l'on a pris les pierres? Ça vient du même... donc le socle. De la même carrière. Les même pierres, carrière, c'est ça, merci. Les pierres, c'est bon, mais ça vient... Les pierres de la Statue de la Liberté viennent des carrières de La Rochelle? Non. Ont été extraites des remparts de La Rochelle. Non. Est-ce que ça a un rapport avec Fort Boyard? Oui, donc ce sont les mêmes pierres que Fort Boyard. Bravo Marc Menon. Bravo. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être venu me voir dans le fort. Ça, c'est la clim. Il le fait bien. Mon premier indice Je vous écoute. n'aime pas la lumière. Mon premier indice n'aime pas le soleil. Mon premier indice aime bien se promener sur une poêle. Qui suis-je? Sur une poêle? Une poêle? Le beurre. Le beurre? Le beurre? Ouais. Mais non, abruti! L'œuf. C'était l'œuf!
La Crévedon calamar. Ils ont tous les bruits. Ils ont tous les bruits. Et je rêverais d'être le père Fouras, moi. Mais vous le faites super bien. Je vais vous raconter quelque chose, parce que le père Fouras, il est quand même grimé. Ah, mais vous dites Fouras. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est une info. Alors. Parce qu'en plus, il est bien grimé, hein, ça se voit pas du tout. On donne des infos dans Fort Boyard. Et il faut savoir que quand vous faites Fort Boyard, vous croisez en fait le père Fouras qui n'est pas grimé et qui est très sympa en fait. Donc vous le voyez 2 minutes avant, donc il a quand même son costume et tout. Et donc 2 secondes avant, il était et juste après, comment ça va Cyril, tu vas bien? Ça va toi? Alors ça roule hein, je vois pour toi. La radio ça marche bien? Bah, je passe te voir. Parce que le gars est complètement normal en fait. Hein. Ah, c'est pas sa vraie voix? Merci. Il joue bien l'étonnement. On est au bout du rouleau avec le mec. Hein. Alors, on va revenir sur un deuxième couple. Hein. C'est Benjamin Biolay, qui était avec Vanessa Paradis. Il l'aurait quitté pour Anna Mougla-Gliss, l'actrice. Mougla-Gliss. Non, lisse, c'est lisse. Parce qu'elle vous dites Mougla-Gliss. Elle est lisse. Très bien. Elle est lisse. Je vous dis, je la connais. C'est du vécu. Mougla-Gliss. Mougla-Gliss. Donc il l'a quitté pour cette Anna que je connaissais pas moi. Égérie Chanel. Elle a eu son heure de gloire il y a 15 ans. Oh non, vous êtes dur. Non, mais elle est Égérie Chanel. Mais oui. C'était la compagne de Samuel Benchetrit. Mais les gars, on peut parler de gens qu'on connaît. Moi aussi, oui, c'est ça. Moi aussi, je suis Égérie Chanel, ça veut rien dire. Mais voilà. Parlez-moi de gens qu'on connaît. Toi, t'es Égérie Chamel. Là, alors, et donc apparemment ils seront ensemble. Et donc vous l'avez dit, hein, c'est l'Égérie Chanel. À propos des gens se demandent Chanel, ce que vous faites les malins là sur Chanel. Tiens. Est-ce que vous savez pour quelle raison incroyable le parfum Chanel numéro 5 s'appelle comme ça? Hein, ça, voilà. Ça va vous calmer là, les égéries là. On regarde. On va s'écouter Sia. Elle est avec un chandelier. Ouais, bah oui, va falloir qu'elle l'éteigne un moment parce qu'il faut faire gaffe. C'est parti. Sia, chandelier, on a chanté comme des fous. Ah là là, on était bien. Ah, j'adore. Vous. I can open my eyes. Can you feel an turn for the night? Ah là 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 là. Quand on est bilingue, ça aide. Et My Hess, t'as dit? Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Alors, on parlait de Chanel parce que apparemment Benjamin Biolay serait avec Anna Mougla-Gliss. Voilà, donc il serait avec Anna Fleur de Lys, qui est actrice. Elle a aussi succédé à Vanessa Paradis chez Chanel. Oui. Voilà, de toute façon, où passe Vanessa Paradis, elle passe après apparemment. C'est ça, visiblement. À mon avis, elle sera bientôt dans un taxi. Avec Jo? Oui, c'est bien possible. Ah, je vous le dis. Et elle a été aussi ambassadrice pour le parfum Allure. Oui. Allure. Moi, j'aurais pris Valérie Benaïm parce que je trouve que c'est vous qui avez le plus d'allure aujourd'hui sur la France. Voilà. Sur la France, ah oui, carrément. Oui. Tout l'Hexagone. Oui, sur tout l'Hexagone. Ah oui, carrément. Oui, c'est vrai. Vous avez le parfum à l'heure, elle. Alors, justement, à propos de Chanel, est-ce que vous savez pour quelle raison incroyable le parfum Chanel numéro 5, Chanel number 5, s'appelle comme ça? Parce qu'ils l'ont fabriqué après le 4. Et juste avant le 6 d'ailleurs. Non, mais en revanche, est-ce que ce serait pas le... J'ai même pas répondu. Ah, pardon. Non, mais est-ce que ce serait pas le 5e essai d'une même composition Les flacons étaient numérotés, c'est ça, puis Madame Chanel a choisi le 5e. Non, je sais pas. Bah, c'est tout simplement ça en fait. Non, c'est vrai. C'est parce que c'est l'échantillon numéro 5 que Coco Chanel a choisi parmi tous ceux qu'on lui a proposés. Et donc ils ont dit, ça s'appellera Chanel numéro 5. Première bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bravo Jean-Pierre. Aucun rapport avec les dégâts alors. Je crois que c'était par rapport à Mambo Number 5. Ah, Lou Béga, bien sûr. Et pour lui porter chance, le parfum a été lancé le 5 mai 1921. 505. Bien sûr, jusqu'en 2011, c'était le parfum le plus vendu en France. Aujourd'hui, c'est un parfum de Lancôme qui est le parfum le plus vendu. C'est La Vie est belle. Ah oui. Quel est votre parfum, vous? La Vie est belle, c'est Julia Roberts. Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi votre parfum, vous, Valérie? J'ai longtemps porté Allure de Chanel et maintenant je porte Coco. De Chanel. Ah, je croyais de chez de Gad Elmaleh. Jean-Marie. Moi, je tiens à dire là que je suis catastrophé parce que j'ai eu un parfum pendant longtemps, un vrai parfum d'ogre. C'était le Yves Saint Laurent, c'était la version
haute concentration de Yves Saint Laurent que j'adorais. Eh bien, il a tout simplement disparu. J'essaye de me rabattre sur le rive gauche de Yves Saint Laurent, mais il n'est pas aussi puissant que l'autre. J'aurais voulu qu'il me le donne. D'accord, je te remercie. Je vais vous donner une adresse à Marrakech où il y a tous les faux parfums, si vous voulez, qui sentent exactement comme les vrais. Vous n'avez qu'à demander le vôtre. Ah ouais, génial. C'est pas très légal, mais bon, on s'en fout. C'est pour une petite bouteille de parfum. Sauf avec à Marrakech, vous venez pour le Chanel numéro 5, vous repartez avec le Chamel numéro 4. Non mais bon, non, mais le mec il dit c'est kiff kiff. Pour un homme de Caron, c'est pour un homme de Marron. Pour une crème de marron, c'est pareil, c'est le même parfum. Je te jure que c'est vrai. C'est le même parfum que vous voulez, non. C'est pour une crème de marron, c'est pareil, on a changé juste les noms. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est pareil, hein, vous inquiétez pas. Oui, Gilles Vernet, c'est quoi votre parfum? On m'a offert l'homme idéal et on m'a dit parce que le nom te correspond si bien. Oh là là. C'est dingue, hein. Oui. On est en 2015 et les gens se foutent encore de la gueule des autres. Non mais ça c'est dingue, hein. D'accord. Et quel humoriste vous a fait ça? Ou Jean-Pierre Foucault? Allure vous aussi, hein. Oui. Ah oui. Ça sent très bon. Ah oui. Ça sent très bon. Ah, oui. Allure. Cologne. Hein. Vous l'avez acheté au Maroc ou ici? Ah non, ici. On a Arrêtez parce que j'y vais tout à l'heure. Je ne veux pas me faire arrêter à la police. On a Alu, si tu veux, c'est pareil. De Mahmoud Laurent. vous, Jean-Luc? Moi, c'est Ambre Libertine de Haut-Jeune. Non, de notre Mylène Farmer, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Non, je plaisante, c'est Bleu. Bleu de Chanel. De Chanel. Décidément, ils ont du succès. Bleu, c'est Chanel, c'est pas bien sûr. C'est pas le grand schtroumpf. Ah oui, d'accord. Et vous, Cyril? Et vous, ouais. Mélène, pour nous les hommes. Oui, messieurs, bah oui. Ah bah, je vous le dis, bah, moi je suis comme ça. Allez, on va parler del Rey de España esta en Francia. Eh oui, Felipe VI, ou Felipe VI, vous l'appelez comme vous voulez. Il est en visite d'État en France. Ils ont dîné à l'Élysée et voilà, il y avait plein de monde, hein, je vous le dis tout de suite. Il y avait bloqué la circulation encore une fois. Aujourd'hui encore. Hein. Il y avait Rafael Nadal, il y avait Luis Fernandez qui ont gentiment décliné pour des raisons personnelles bien sûr et sportives l'invitation. Il y a Stéphane Bern qui n'est jamais loin. Il y avait invité toute l'équipe du film Intouchable parce qu'il paraît que le film a cartonné en Espagne. Donc il y avait François Cluzet, Eric Toledano, Olivier Nakache les réalisateurs. Il n'y avait pas Omar Sy et voilà, et parce que le film en fait a eu un Goya, hein, là-bas, c'est l'équivalent des Césars. Il y avait également Jean-Baptiste Jalabert. Ah, il était là. Ah bon? C'est qui? Et bah justement, c'est le frère du cycliste. C'est qui Jean-Baptiste Jalabert? C'est la question que je vous pose. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1. Et vraiment, on est heureux d'être avec vous tous les jours entre 16h et 18h30. On balaye toute l'actualité. On espère que vous apprenez des choses également à nos côtés. Je voudrais remercier le public de venir si nombreux nous voir dans les studios d'Europe 1. Et on parle de la visite du roi Felipe VI, bien sûr. Le roi de l'Espagne, je vous assure, c'est pas possible cet accent. Mais on parle pas comme ça quand on parle espagnol, vous savez. Non, sérieusement, c'est pas bien de parler à la bouche pleine. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais pourquoi vous gonflez les joues? Espagnol. Allez, il y avait du beau monde à l'Élysée pour dîner avec Felipe VI. Pas Aurélie, hein, bien entendu, Felipe VI. Et il y avait toute l'équipe du film Intouchable. Il paraît que Stéphane Bern n'était pas loin. C'est drôle parce que sur ma fiche, on met Stéphane Bern n'était pas loin. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment à l'Élysée, mais il dînait juste en face. Hein, en fait. Les gars lui faisaient coucou, Stéphane. Et puis après, on galère, il voulait rentrer, on ne l'a pas laissé rentrer. Stéphane, je pense qu'il y était. Oui. Et il y avait Jean-Baptiste Jalabert, les mecs. Mais c'est qui ça? Ah oui, c'est l'amant de la reine. C'est qui? L'amant de la reine. Jean-Baptiste Jalabert? Bien sûr. De Laetitia? Bah oui. Non, mais pas du tout. Comment vous le savez? Bah, je le sais, vous dites n'importe quoi. Faudrait-il le prouver, Cyril? D'accord, mais quand vous dites des conneries, il faut toutes les prouver parce que sinon on va avoir du temps à faire cette émission. Est-ce que c'est un rapport avec le Tour d'Espagne? Non, pas du tout. Est-ce que c'est le vrai nom de Enrico Macias? Non, ou bien, comme ils veulent toujours inviter Enrico Macias à l'Élysée, ils se sont dit, bon, pour cette fois, tu t'appelleras Jean-Baptiste Jalabert. Ça va passer, ouais. Et il dit, mais tu es sûr que ça va passer l'accent? Quand tu fais un accent mi-espagnol, mi-pied noir, t'inquiète pas, t'as son Felipe VI verra rien. Non, mais c'est vrai que c'est pas ça. C'est un personnage qui a un rôle politique? Non, pas du tout. Est-ce que c'est le traducteur? Non. C'est un rapport avec les taureaux? Oui.
C'est un torero très très connu, l'un des plus connus, l'un des premiers Français à avoir toré en Espagne avec autant de succès. Écoutez, Jean-Pierre, vous avez tapé juste, bravo, vous avez vu rouge, et voilà, bravo Jean-Pierre, c'est l'un des plus célèbres toreros français. Ah mais oui, Jean-Baptiste Jalabert. Tous les aficionados de la corrida l'appellent Juan Batista. En septembre dernier, il a quand même coupé 5 oreilles et une queue dans les arènes d'Arles. Oui, 5 oreilles et une queue. Il y avait quelqu'un de l'équipe? Non, mais j'ai dîné avec lui il y a 15 jours. Il était juste assis à côté de moi. Il m'a invité à une corrida. Je n'aime pas la corrida. Bon. Ouais, moi non plus. Il a essayé de me convaincre. J'ai menti, je lui ai dit oui, mais je n'irai pas. D'accord, d'accord. Non, vous mais il est extrêmement sympathique. Jean-Baptiste Jalabert. Ah oui, très talentueux. Il était à ce dîner, normal, donc bonne idée du chef de l'État. Petite précision peut-être sur l'histoire. Les corridas. Non, sur l'histoire du roi d'Espagne. C'est pratiquement un Français, c'est un Bourbon. C'est-à-dire qu'il est de la ligne directe de Louis XIV, car le duc d'Anjou qui a pris le trône d'Espagne était le petit-fils de Louis XIV. Il est même né. Il est même né à Versailles et lorsqu'il s'est installé sur le trône, il resta 45 ans. C'est l'un des plus longs règnes d'Espagne. Et c'est la République qui après a chassé les Bourbons. Et Franco a réinitialisé les rois en votant la loi de succession. Et en 69, Juan Carlos a été désigné successeur. Juan Carlos, celui qui chante jour 1. Voilà, et amour numéro 1. Merci. Ce sont donc des Français qui sont à la tête de l'Espagne. Il est magnifique votre accent espagnol-marocain. Oui. Alors, tiens, vous parlez du roi d'Espagne, justement. Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé comme exploit mondial que peu de gens sur Terre ont réalisé? Il a fait quoi, le roi d'Espagne? Philippe VI ou son père? Son père. Non, Philippe VI. Un truc sportif, parce qu'il est sportif, Philippe VI. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disputé les Jeux Olympiques. Il a déjà participé aux Jeux Olympiques. Ouais. Bonne réponse, Marc Menant. Comme Albert. Comme Albert de Monaco. Il a participé au JO de Barcelone en 92 dans l'équipe espagnole de voile qui avait fini 6e. C'est une buse en voile où il est bon, Olivier de Kersauzon, Philippe VI? En Olympique, il est pas mal. Ouais. C'est vrai, il est pas mal. Ouais. Non, c'est pas un imposteur. Non, il en a fait depuis tout gosse avec son père. Son père naviguait beaucoup. Donc, ils ont raflé la Coupe América à Marseille, dans la rade de Barcelone. Alors, justement, j'ai une question à vous poser, Olivier de Kersauzon. Franchement, la Coupe América. Attends, je ne suis pas libre. Oui. Non, mais c'est une question de moyens, franchement. Dites la vérité, Olivier. Non, il y a une part technique et une part de moyens. Si tu as la technique et tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas le faire. Oui, mais quand même, on essaie de s'entourer des meilleurs. Les mecs qui ont le plus d'argent s'entourent des meilleurs. Ils disent, voilà, c'est ça qui joue dans la Coupe de l'América aussi. Franchement, c'est vrai. Obligatoirement, parce que les équipes américaines, ce sont des Néo-Zélandais achetés par les Américains. C'est ça, voilà. Donc, autrement dit, tu peux dire que dans le monde aujourd'hui, les max sur la Coupe América, c'est les Néo-Zélandais, parce qu'ils l'ont gagné il y a X années, et depuis, ils ont été mercenaires de tous les riches pour la faire. Mais tu peux penser que chez toute la technologie française décarbone, l'évolution, l'EMA, le dessin du bateau, c'est sorti des bureaux de dessin de Brest quand même beaucoup. C'est les Suisses qui étaient très bons aussi. Oui, mais c'est les Français qui ont inventé la technologie. Voilà, donc tu peux penser que si les Français ont l'argent pour la faire, ils sont capables de monter au filet à très haut niveau. Voilà, merci Olivier. Ça m'intéresse ça, parce que moi j'adore la Coupe de l'Amérique. Je t'emmènerai, si ça t'amuse, je t'emmènerai. Ah mais j'adore ça, vraiment, je vous le dis. C'est sûr. Avec plaisir. Magnifique, à 40 nœuds, c'est vachement bien. Avec plaisir. Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Déjà, il faudra faire un point sur les scores, parce que je ne sais plus du tout où on en est. On le fera juste après 18h. Et puis, il y a le Devis Foucault qui arrive. Jean-Pierre Foucault va encore se glisser dans la peau d'un personnage. Il adore ça, se glisser. Ah, lui, c'est son truc. À tout de suite sur Europe 1. 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Il est 18h passé, nous sommes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On est parti bien sûr pour une demi-heure de folie avec le Devis Foucault qui arrive. On aura également le duel de blagues entre, alors là c'est la crème de la crème, Valérie Benaïm qui va affronter Jean-Marie Bigard qui est avec nous, notre Jean-Marie Problème. Olivier de Kersauzon est avec nous, Marc Menant, Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine d'ailleurs qui est en tête aujourd'hui des bonnes réponses avec 3 bonnes réponses. Marc Menant, Valérie Benaïm et Jean-Pierre Foucault sont à égalité avec 2 bonnes réponses. Olivier une bonne réponse et Gilles et Jean-Marie sont bien sûr dans l'équipe. On est heureux de les avoir. Devis Foucault tout de suite. Le Devis Foucault.
Bien sûr, avec un point à remporter pour celui qui trouvera qui est Jean-Pierre Foucault. Alors, première question. Allez, Jean-Marie, posez la première question. Êtes-vous un homme? Et je ne suis pas un homme. Vous voyez, c'est bien. Il y a des belles liaisons. Voilà, c'est ça aussi, Jean-Marie Bigard. C'est ça, c'est ça. Voilà, alors, donc. Êtes-vous une femme? Oui, Gilles. Êtes-vous vivante? Oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Non. Êtes-vous française? Je suis française, oui. Vous êtes sexy? Ah, je demande l'aide de Cyril. Ça veut dire que déjà, elle n'est pas Ouais, terrible. c'est ça, ouais. Non. Alors, disons que... non. Voilà, non. Non, pas sexy. Est-ce qu'elle a du charme? Oui. Avez-vous collectionné les amants? Non. Ah non. Ah non? Non. Je vous dis non. Est-ce que vous êtes riche? Non. Vous n'êtes pas riche, plutôt moche, mais quel destin horrible. Non, mais c'est vrai Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi on parle de vous? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Alors. Est-ce que vous êtes drôle? Ah oui. Est-ce que vous êtes populaire? Oui. Vous êtes maigrichonne? Oui. Oui, je vois. Vous avez accouché il n'y a pas longtemps? Non. Ah, dommage. Votre physique fait rire en tant que tel? Parfois. Vous êtes sulfureuse? Parfois. Vous êtes une comique? Mais est-ce que je fais rire? Je ne suis pas comique, non. Ah, vous faites rire à votre corps défendant? Parfois. Est-ce que vous êtes la cible des humoristes? Oui. Non, mais Et vous avez un chapeau souvent? Si j'ai un... Un chapeau souvent? Oui. On pense à qui, Jean-Marie? Je pense à Geneviève. Geneviève de qui? Geneviève de Fontenay. Alors attention. Oula. Je vous jure que alors, non, parce que- Attention. Non, parce que c'est rare qu'on donne une réponse aussi rapide. Oui, Oula. c'est vrai, mais attention. Jean-Marie. Je vous le dis. Mais non, c'est pas ça, tu parles. Non, non. Si Ça c'est- m'intéresse pas de marquer un point. Non, non, non. Attends, écoute la proposition. Écoutez bien ce qu'elle dit Cyril. Jean-Marie, on va le faire simple. Ou bien, vous êtes sûr de votre réponse, et vous dites, voilà, moi je garde mon point. Je suis tranquille. Et Jean-Marie, à vie, vous démarrez avec un point cette émission à chaque fois. Si vous prenez le risque. En revanche, si vous n'êtes pas sûr de vous, à vie, si vous me dites non, voilà, je laisse Qu'est-ce qui tomber. va se passer? Non, je laisse tomber. Et si ça n'est pas la bonne réponse, à vie, Valérie Benaïm partira avec moins un point. Par votre faute. Mais pourquoi moi? Mais c'est pourquoi ma La faute? culpabilité. C'est le hasard. Non mais comme par hasard. Écoute, l'idée de martyriser Valérie ne me déplaît pas. Et même Valérie quittera l'équipe. Ah, elle quittera l'équipe, c'est Non, pas possible. quand même pas, mais... Non, elle quittera pas l'équipe. Ah, Mais- mais Cyril, c'est une ouverture. Non mais attends, Cyril, elle est un petit peu drôle, des fois malgré elle, elle a pas, c'est pas une fille qui a beaucoup de mecs. Non, j'ai tout de suite pensé à elle. Moi, je maintiens que c'est Geneviève de Fontenay. Donc si c'est Là, pas je ça... reste là-dessus et Valérie, je m'arrangerai avec toi de toute Ouais, façon. Hein on trouvera une solution. Il n'y aura pas de solution à trouver puisque je serai au milieu. Donc vous gardez Geneviève de Fontenay. Oui, je garde Geneviève de Fontenay, je veux pas qui d'autre. Si c'est pas ça, C'est-à-dire Valérie, que moi je je sais qu'elle démarrerai va les morfler. émissions. Valérie Benaïm va morfler. Mais pourquoi? Mais Mais parce que c'est comme ça, c'est tout. Parce que, vous savez... Jean-Marie, t'es sûr de toi quand Écoutez, même là? écoutez. Oui, c'est pas ça, mais on est sous la dictature Comme de disait- Cyril. Pas du tout. Comme disait Manuela Lopez dans Premier Baiser, parce que c'était écrit comme ça. Je vous le dis. D'ailleurs, c'était dans Hélène et les garçons. Attendez, on peut pas faire plus tôt. Si c'est la bonne réponse, je pars moi avec un point à chaque fois. Et si c'est une mauvaise réponse, ok, bah je perds un point à chaque fois. Non, mais elle essaye de nous embrouiller Bah là, oui, ça y est. attends, sinon j'ai que des avantages. On te le donne, ton point et part. Non, on peut pas faire ça. Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes dans les pieds dans le plat sur Europe 1. On est très heureux d'être avec vous. Merci d'être là. On cherche qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. Alors, il y a eu diverses questions et Jean-Marie Bigard a posé une question il y a un instant. Votre dernière question pour savoir qui est le personnage que, comme Jean-Pierre Foucault, c'était... Portez-vous souvent un chapeau? J'ai dit oui. Alors, et là, vous avez dit... Une femme avec un chapeau, je l'ai aspergée sans le faire exprès un jour dans une émission avec du vin rouge. Ouais, c'était ignoble. son Et pari c'était première. Geneviève de Fontenay, que par ailleurs on adore, qui est tour à tour un peu des fois comique par son sérieux justement et tout ça. Donc voilà, ça m'est venu comme Vous ça. dites Geneviève de Fontenay. Je rappelle la règle. Si vous avez la bonne réponse, ce sera très bien pour vous.
Voilà, vous aurez un point, vous serez heureux. Si vous n'avez pas la bonne réponse, à vie, Valérie Benaïm partira avec moins 1 point dans cette émission. Mais l'injustice du truc. Attention, Félindra tête de tigre. Oula. Oui, c'est Geneviève de Fontenay. Eh oui, c'est bien Geneviève de Fontenay. Bravo Jean-Marie Bigard, excellent. Excellent, bravo. Il a pris un risque calculé en fait, il le savait. Il a pris un beau risque, il a donc un point aujourd'hui. Pourquoi elle est dans l'actualité, Parce qu'elle est très en colère. Elle l'a dit dans Le Parisien, parce qu'un grand portail a été installé dans sa résidence de Saint-Cloud, dont elle est locataire. Et la dame au chapeau dit au nom de tous les locataires, on est coupé du monde. Et elle peste aussi parce qu'il n'y a pas de digicode. Quand on a des visiteurs, on doit descendre pour aller leur ouvrir. Pire encore, dit-elle. Elle a une grosse actu quand même. Mais attendez, ça rigole pas. Elle est dans le game là. Ça rigole pas. Les gars là, attendez. Qu'est-ce qu'elle a dit la ministre de la Justice, Christiane Taubira? Et attendez, c'est vrai, elle ne peut plus garer sa voiture devant chez elle. Et elle dit, pour mes shows avec Miss Prestige National, je ne vais quand même pas porter les mâles sur mon dos. Voilà, et même, chaque année, elle se faisait cambrioler, les cambrioleurs ils gueulent maintenant, ils peuvent plus se garer en face de chez eux. Bien sûr, c'est vrai. Ah ouais, non, mais c'est fou ça, mais dis-moi, alors là, ça franchement, moi je suis au bout du rouleau. Moi, ça m'a foutu la soirée en l'air. Ils vont parler au G20, il paraît. On y va tout de suite, c'est les pieds dans les tweets, on y va. Alors on va parler des tweets, vous savez tous les jours on met les pieds dans les tweets, hein. Le meilleur de ce qui a été tweeté ces dernières heures, et le hashtag qui inspire les tweetos aujourd'hui c'est comme dans un film américain. Hashtag comme dans un film américain. Le principe, c'est se moquer des scènes qu'on retrouve toujours dans des films américains. Il y a Cyril qui nous dit hashtag comme dans un film américain, il y a toujours une place en ville pour se garer juste devant ton immeuble. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des gars dans les films américains genre qui galèrent pour aller se garer. Il y a Simon qui dit comme dans un film américain, on te tire 47 000 balles, t'arrives toujours à marcher et toi, tu te tapes le petit orteil dans le coin d'un meuble, t'es à terre. C'est vrai qu'il y a des mecs, on les voit, mais c'est ça, ils continuent, non, ça va. L'air de rien. Ouais, non, mais c'est ça. Valérie Benaïm, ça vous aimez ce genre de héros, genre Jason Statham? Ah bah bien sûr, voilà, le mec fort, viril, qui a même pas mal. Et après, elle retrouve Patoche le soir, hein, qui s'est coincé le doigt dans la serrure. Il y a Maya qui dit comme dans un film américain, il y a le beau gosse du lycée qui te bouscule et ramasse tes affaires ensuite. Ça, c'est vrai. Ça arrive à chaque fois. Il a toujours un Teddy. Vous avez marqué? Et à la fin, ils finissent ensemble, la moche et le beau. T'as pas remarqué ça toujours? Ça n'arrivera jamais dans cette émission. Et en général, à la fin, la moche est devenue très belle. Ouais, c'est ça, exactement. Et lui est devenu dégueulasse. Il y a également Fred Édulcorant qui dit comme dans un film américain, tiens, et si nous allions passer le week-end en famille dans une maison super glauque au milieu de nulle part? Ça, c'est le sketch de Jean-Marie qui est exceptionnel. Très très drôle. D'ailleurs, je me suis intéressé beaucoup sur les deux amoureux s'embrassent dans un film, qu'il soit américain ou pas. Ils ont passé la nuit ensemble et le lendemain matin, elle est recoiffée entièrement, remaquillée. Et quand elle sort du lit, où elle est nue, hein, on imagine que l'autre, il l'a viandée toute la nuit, et bien elle se drape pour pas qu'on le voit. L'autre, il a les doigts qui puent, il a mis machin, et elle se drape pour cacher sa nudité, tu vois, alors qu'il l'a arrangé. C'est pas logique, tu vois, il y a un truc qui est pas logique. Ouais, en tout cas, tu sors à poil, tu te lèves. Hein, évidemment qu'il y a une caméra, c'est un film. Hein, donc, ça fait rêver, ça donne envie de se réveiller à côté de Jean-Marie. Ça c'est sûr. Hein, et la comédienne, elle passe bien drapée, elle fait au cameraman, oh cameraman, tu filmes pas là. Tu vois, non mais c'est exactement ça. Alors il y en a une autre aussi, comme dans un film américain, je sais respirer 10 minutes sous l'eau sans problème. C'est vrai. Allez, on continue ça dans un instant sur Europe 1. Et puis il y a le duel de blagues avec Jean-Marie Bigard. On en a combien, Jean-Marie? Une, mais elle est bonne? Oui. Ah bah très bien. Bah, moi aussi j'en ai une, c'est Valérie. Voilà. J'ai une petite blonde aussi, tiens, si vous voulez. J'aurai une petite blonde aussi. Ah bah très bien, on aura Valérie et Nora. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes dans les pieds dans les tweets.
Actuellement, vous le savez, tous les jours, on vous dit voilà les tweets les plus drôles. Et c'est vrai que vous êtes très très drôles, hein, tous les auditeurs, tous les gens voilà, qui sont sur Twitter. Il y a souvent vraiment des gens qui sortent des blagues très très drôles. Et il y a un hashtag qui a fait fureur hier. C'était le hashtag comme dans un film américain. Je vous en ai parlé il y a un instant. Il y a un autre hashtag qui a cartonné hier. C'est hashtag mélange d'expressions. C'est mélanger deux expressions afin d'en créer une nouvelle. Il y a Laura de B qui dit Pierre qui roule n'amasse pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a Wawax qui dit il n'y a pas de fumée sans casser des œufs. Pas mal. J'en ai un, tiens. Un bon tien qu'on fait la meilleure soupe. Un bon tien, ouais, pas mal, pas mal. Il y a les absents sont toujours les plus mal chaussés. Celui-là, il est très drôle. Ça laisse beaucoup, c'est pour la Provence. Il y a Y qui dit c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire l'exception qui confirme la règle. un tien vaut mieux que 3 pattes à un canard. Et vous en avez aussi, vous en avez travaillé. Ouais, il faut surtout pas jeter bébé et Claude dans son vin. Gilles Verdez. L'argent ne fait pas le moine. Pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas terrible. Ça m'arrange pas trop. C'est pas terrible. Valérie. Rira bien qui poussera mémé dans les orties. D'accord, merci. C'est dans les vieilles gamelles qu'il faut partir à point. Ah, pas mal. Pas mal. J'aime bien. Pierre qui roule vole un bœuf. Oui, c'est pas mal. Pierre qui roule casse 3 pattes à un canard. Jean-Luc. Il faut pas prendre des vessies pour pisser dans un violon. C'est très bien. Voilà, on fait toujours bien sûr le tour de Twitter tous les jours et c'est vrai que les gens sont extrêmement drôles. On termine tous les jours par le duel de blagues sur Europe 1 dans les pieds dans le plat. Valérie Benaïm. Alors Jean-Marie, vous en avez 2, hein, une petite. Oui, j'en ai une petite blonde. Allez-y, faites-nous la petite blonde, toi, comme ça. La petite blonde, elle roule en bagnole, d'un coup, elle dit, j'ai l'impression qu'on est crevé. Elle dit à sa copine, descends, voir. Elle la porte, descend, elle regarde. Elle dit, ça va, on est crevé, mais juste en dessous. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Allez, alors moi je l'ai personnalisé. Alors c'est avec 2 personnages, c'est Cyril et Gilles. Donc c'est Cyril et Gilles qui sont côte à côte aux urinoirs à Europe 1. Et il y a Cyril qui regarde discrètement à droite. Et là, il voit quand même l'engin de Gilles. Et il fait oh la vache, dis donc, t'es hyper bien bâti, Gilou. C'est même vexant. Mais c'est de naissance. Alors Gilou, qui est plutôt bon camarade, il lui dit écoute, Cyril t'explique, en fait c'est du bluff, c'est juste que j'ai une super technique pour avoir un gros truc. Ah bon, alors vas-y, raconte, donne l'info. En fait tu prends ton machin, tu le tapes contre la rampe de l'escalier pendant une bonne minute avant de monter dans ta chambre faire l'amour, tu vas voir, il va doubler de volume et crois-moi ta femme elle va vraiment adorer. Hein. Oh, Cyril il est ravi, donc du coup il dit merci à Gilles et puis le soir il rentre exprès vraiment beaucoup plus tôt que d'habitude chez lui, il baisse son pantalon, il commence à monter l'escalier, il tape avec son machin comme un forcené sur la rampe et là il entend la voix de sa femme qui dit ah c'est toi Gilles, dépêche-toi l'autre con va pas tarder à arriver. C'est très bien. C'est très bien. Bravo Valérie. Elle est très drôle. Elle est vraiment très drôle. Bravo hein, Valérie. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup. Jean-Marie, une petite dernière. Écoute, le hasard fait bien les choses parce que moi c'est un type, il a une nouvelle fiancée, il l'adore, il va la voir le soir même, donc il va lui faire l'amour. Il est au bureau et il lit dans un magazine que c'est pour être bien performant, le mieux c'est quand même de se masturber avant. Oui, pour être un peu plus cool, un peu plus tranquille, être un vrai cyclotouriste de la bite, un grand limeur, tu vois, qui se contrôle complètement. Donc, il est au bureau, il se dit au bureau, vous masturbez, j'y vais en sortant du bureau. Au bureau, je peux pas, les toilettes du bureau, non, je vais être déconcentré, ça va taper à la bas. Bon, il monte dans la bagnole, jardin public, complètement exclu, imagine, le bac à sable, les gosses, tout. Bon, il trouve rien du tout. Il arrive devant chez elle, et lui vient une idée, il a un gros 4x4, il monte le 4x4 sur le trottoir et dit, je sais ce que je vais faire, je vais me mettre en dessous, je vais m'allonger sous le 4x4, là je vais pouvoir mastiquer le menhir tranquillement, toi, personne va le voir, je dirais que j'ai un problème sous la bagnole, toi. Hop, s'il te fait, il se met en dessous, ferme les yeux, il se concentre, là, ça stick bien le truc, ça commence à venir, il y a quelqu'un qui tire un petit peu le pantalon. Par en dessous, il fait pas attention, il continue. Il garde les yeux fermés, hop, il continue, ça vient. Le mec retire encore le pantalon, il garde les yeux fermés, il fait, qui c'est qui me tire sur le pantalon? Il dit, c'est la gendarmerie, qu'est-ce que vous faites là? Mais il dit, il continue, hein. Il dit, je crois que c'est mon essieu arrière qui est foutu, il va falloir que je le change. Et là, le flic, il dit, vous veillerez à vérifier aussi votre frein à main, parce que votre voiture, elle est à 200 mètres. Elle est exceptionnelle. Elle est fabuleuse. Bravo Jean-Marie. Bravo. Merci Marc Menant, merci Valérie Benaïm, merci.
Gilles Vernet, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoyne. On va se retrouver là pour un marathon, hein. Touche pas à mon poste, et puis après, touche pas à mon poste spécial jeu d'aventure avec Valérie et Jean-Luc Lemoyne, bien sûr. Et c'est donc Jean-Luc Lemoyne qui gagne aujourd'hui. Bravo Jean-Luc. Quelle surprise! Bravo Jean-Luc, une fois de plus. Et on vous laisse avec Nicolas Poincaré sur Europe 1.